commencer la session. Puis là, c'est la dernière fois que je fais un webinaire. Ça va être un webinaire qui va être comme gratuit parce qu'à partir du mois de juillet, ça va être des webinaires qui vont être payants. Il va y avoir plus de monde que ça parce que je vais tout appeler les gens un par un. Non, François Leduc vient d'arriver. Il faut que tu enlèves ton micro si tu veux parler. Donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je voulais faire surtout, c'est faire un mini-webinaire qui va se retrouver donc sur mon site Internet. Mon site Internet va s'ouvrir aujourd'hui. Donc, vous allez voir, j'ai l'équivalent de 150 heures de vidéos que j'ai faites depuis 40 ans. Et je n'ai pas tout mis parce que ça aurait été trop volumineux, là, mais j'ai mis à peu près 50 heures de vidéos, dont la plupart, c'est gratuit. Puis il y a des choses qui ont été faites il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des audios, il y en a en anglais, il y en a en français, il y a plein de choses. Vous allez voir que j'essaie d'être le plus créatif possible. Donc, alors, je me présente, Michel Labrèche, auteur de Les pouvoirs de la magicienne, qui est une collection sur la conscience. C'est l'encyclopédie du savoir. Puis, le livre, donc, il va se retrouver en 22 petits livres comme ça en français. Mais en anglais, j'ai décidé que finalement, on ferait juste 12 livres et en espagnol aussi. Avec les prochaines versions, on s'adapte avec le temps, même s'il y a 22 chapitres dans la collection totale. Ça va être donc 12 livres et je vais ouvrir les chapitres 2 par 2. Donc, ça va faire des livres de 200 pages à peu près. Ça va revenir au même. Et donc, en anglais, c'est entièrement terminé. On est en train de faire ce qu'on appelle le proofreading, c'est-à-dire la correction des preuves, avant d'aller à l'infographie pour faire l'impression, pour faire les livres électroniques. Puis, après ça, bien, ça va être donc le livre en espagnol qui est fait à 50 %, dont avec mon ami Monique Gagnon, on a trouvé quelqu'un qui s'appelle Angel et que lui, il nous a mis en contact avec des gens qui sont au Mexique, là, dans une université, qui ont des maîtrises en linguistique et qui vont faire un espagnol international parfait. Donc, le livre, il va pouvoir s'adresser à peu près à 30 % de la Terre. Quand on a français, anglais, espagnol, là, on a pas mal la base. Bon, ceci étant dit, donc, mon site Internet, j'ai travaillé très fort dessus, là, puis il y a beaucoup d'informations. Il n'est pas parfait. Si j'attendais qu'il soit parfait, là, ça prendrait encore 6 mois avant qu'on le mette en ligne. Fait qu'on va le mettre en ligne là, puis on va l'upgrader à tous les semaines là, pendant les prochains 6 mois pour qu'à la fin de l'année, il soit vraiment parfait. Perfecto. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, le webinaire, j'ai marqué de 3 à 5. Puis après ça, quand j'ai envoyé l'invitation, j'ai dit que je ferai une petite présentation que je suis en train de faire là. Puis après ça, je parlerai une demi-heure questions-réponses. Une petite pause de 10-15 minutes pour que les gens puissent se lever, aller au petit coin, etc., se dégourdir les jambes. Puis après ça, un autre 30 minutes de questions-réponses parce que j'ai préparé 15 questions. Puis après ça, bien, les questions des gens dans la salle. Puis si vous en avez en cours de route, bien ça, vous pouvez toujours aller poser la question là, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup, ça va être plutôt comme un atelier plutôt qu'une conférence ou un séminaire, là. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur et le bonheur de parler à 2 de mes nouveaux amis, donc Réal et Julie, qui ont pris mon livre il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines. Puis là, ils sont rendus dans le 4e livre, là, puis ils trippent en tabarnouche, là, puis ils me font des super belles critiques, d'ailleurs, que je vais mettre sur mon site Internet. Puis là, ils disent que les autres ils attendaient ça dans leur vie et que c'est très bienvenu parce que c'est comme une paire de lunettes. Puis qu'effectivement, le premier et le 2e livre, c'est comme une mise en bouche, c'est comme un refresh, mais bien fait. Puis après ça, quand on arrive au tome 3 puis 4, bien là, c'est comme on part, puis attachez votre ceinture, puis attachez votre truc avec la brèche et non pas avec la broche. Bon. Alors, je vais essayer de garder un volume relax. Puis plus je relaxe, plus je n'ai pas besoin de parler vite, puis plus je n'ai pas besoin de respirer fort. Puis comme ça, bien, on va peut-être avoir plus l'attention des gens. Parce que c'est sûr que j'ai un débit qui est très rapide. Moi, je reçois à 1 million d'années-lumière à vitesse, là, ça ne se peut pas dans ma tête. Puis mon problème, c'est qu'il faut que j'arrive à le moduler pour le rendre, pour que les gens puissent le recevoir à leur vitesse à eux autres. Parce qu'on n'a pas toute la même vitesse. Hein. Il y a extrême basse vitesse, puis il y a vitesse extrême rapide, là, puis il y a n'importe quoi entre les deux. Puis il y a la fibre optique. On n'ira pas là. Donc, alors, si en cours de route, vous avez des questions, des choses, là, je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis Jean-Louis Poirier était là, mais il n'est plus là. Il va peut-être revenir tout à l'heure. Donc, si vous avez des questions en cours de route, bien, on fait ça. Puis là, donc, je peux annoncer que le site Internet va être ouvert comme aujourd'hui. Puis après ça, avec les livres français, anglais, espagnol qui vont être en livre électronique et papier,
Et moi, je vais envoyer des extraits à bien des gens, puis il y a beaucoup de gens qui vont lire des choses, puis qui vont me rappeler, puis ça va créer une espèce d'état viral où ce que ça va faire en sorte que il y a des gens qui vont lire ça, puis ils vont dire c'est ce qu'ils attendaient dans leur vie, puis il y en a d'autres qui vont dire c'est pas pour moi, puis c'est correct parce qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et on ne veut pas faire plaisir à tout le monde. Moi, je ne fais pas ça pour faire plaisir. Moi, je fais ça pour livrer une information qui doit être en anglais picked up, c'est-à-dire relevée par ceux qui ont la capacité vibratoire de l'apprendre puis de l'intégrer dans leur vie pour l'assimiler, pour qu'il y ait une évolution qui se fasse pour eux autres. Alors, on va là-dessus enchaîner avec la première question. Et la première question ici, c'est facile, c'est quoi la conscience? Alors, conscience, il y a deux mots, conscience. Con, c'est pas quand les gens ne sont pas intelligents, ça veut dire avec, con. Alors, avec science, ça veut dire que quand on a une science qui est une compréhension instantanée d'une situation, on voit de façon holographique, générale, la situation. Et si on agit avec conscience, bien, on agit en conséquence de cause, si on veut. Donc, dans la conscience, souvent, il y a deux humanités sur la Terre actuellement. Il y a des êtres qui sont inconscients, il y a des êtres qui sont conscients. Les êtres inconscients, c'est des êtres qui sont patronnés par leurs sens, leurs cinq sens. Et ils vont voir des choses, ils vont être témoins de certaines choses, ils vont renoter des choses. Puis ce qu'ils vont renoter, c'est simplement le fait que ça va leur donner donc une expérience qu'ils vont codifier, qu'ils vont mettre ça dans leur bagage personnel. Ça va construire un ego. Puis, ils vont faire que ces gens-là, ils vont agir du tac au tac, souvent action-réaction, mais sans avoir une arrière-pensée, sans avoir une forme de discernement, sans avoir une forme de conscience intérieure qui va leur dicter les voies de plus que la sagesse, plus que l'intuition, mais les voies de l'esprit. Bon. Alors, dans la vie, là, c'est très basique comme information, mais c'est bon parce que s'il y a des gens qui tombent sur cette webinaire-là, bien, ils vont dire au moins qu'ils ont eu des informations de base, qui comprennent où ça nous mène. Alors, quand on est inconscient, on agit et on subit la vie. Quand on subit la vie, qu'est-ce qui arrive? Bien, ça veut dire qu'il nous arrive toutes sortes de choses, on ne comprend pas vraiment des fois, et on dit bien, il y a plein d'injustices, et c'est vrai. Mais quand on se rend compte que toute action engendre une réaction et qu'il y a du karma, ce qu'on appelle l'injustice, c'est plutôt l'inhabilité et l'incapacité de voir qu'il y a une conséquence à l'action qui nous arrive parce qu'il y a un effet d'engrenage qui fait que ce qu'on a généré dans une vie antérieure peut très bien, par loi d'attraction, se positionner dans notre vie actuellement. Et si jamais il y a des choses qu'on dit, bien, moi, je ne mérite pas telle chose, puis que ça nous arrive, bien, on pourrait toujours dire que c'est des circonstances inappropriées, mais c'est des circonstances de vie. Alors, si vous roulez sur l'autoroute, puis il y a un pneu qui éclate. Il y en a qui vont dire, bien, c'est pas de ma faute, puis là, on va poursuivre Michelin ou la compagnie, Toyo, whatever. Mais quand il y a un pneu qui éclate, il y a une raison. Puis la raison, la surconscience, le double éthérique, la partie cosmique parfaite de vous, c'est que si on vit telle expérience, puis que, par exemple, on prend le ravin, ou qu'on a un accident, puis on se ramasse à l'hôpital, ou qu'on a juste une très grande peur, puis que ça nous code une peur à l'intérieur de nous autres, qui fait que la prochaine fois qu'on va aller en voiture, on va avoir peur, mais peut-être qu'on va être plus prudent, puis peut-être qu'on va s'empêcher d'avoir une autre sorte d'accident. Alors, il y a tellement de liens, c'est tellement intriquement lié que quand tu regardes ça, tu te dis, bien, tu roules, puis il y a un oiseau qui fonce dans ton pare-brise. Il y a des raisons à ça aussi. Pourquoi l'oiseau a foncé dans ce pare-brise-là? Parce que peut-être que ses lignes de vie étaient perturbées, parce que les champs magnétiques avaient été altérés, parce qu'il y avait de la 5G dans le coin ou de la 4G ou d'autres choses. Alors, c'est sûr et certain que quand ça arrive, bien là, moi, j'ai une ancienne collaboratrice, elle roulait en auto paisiblement, puis il y a un bio de bois qui s'est détaché du 18 roues en avant, puis qui a fracassé donc son pare-brise, puis que là, elle n'a pas eu des graves problèmes, mais ça aurait pu être très grave. Donc, des fois, c'est pour tester nos réflexes. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, l'inconscience, c'est une chose, puis la conscience, c'est une autre chose. C'est comme, il y a une ligne entre les deux. Puis ceux qui sont inconscients ne peuvent pas accéder à la conscience. Et vice-versa, quand on est conscient, on ne peut plus devenir inconscient parce que quand on sait, on ne peut plus oublier qu'on sait. Bon. Alors, dans le mouvement de la conscience, il y a des gradations, puis il y a ce qu'on appelle la spiritualité, qui est le contraire donc de la matérialité. Bon, la matérialité, les gens sont matériels parce qu'ils disent, bon, ça, j'y touche, ça existe, mes sens vont me le confirmer. Alors, c'est bien, mais
tout n'est pas que matière. Puis la matière, ben, c'est juste comme un médium qui nous entoure. Puis la spiritualité, ben, c'est le monde des esprits, donc le monde de l'invisible, le monde des autres dimensions, d'où on est et d'où la concrétisation de la matière est simplement donc, sur le plan physique. Alors, c'est sûr et certain que dans le monde de la spiritualité, il y a des gradations. Puis au début, quand on est spirituel, on fait juste comprendre que tout n'est pas que matière, qu'il y a d'autres dimensions qui existent. Alors, si les autres dimensions existent, c'est parfait, mais on peut être dominé par les autres dimensions, on peut être omnibulé par les autres dimensions, obsédé. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, les gens qui deviennent spirituels, souvent, vont avoir une tendance, à travers les religions, à travers les systèmes de croyances, à... Donc, je m'excuse, parce que là, il y a quelqu'un qui rentre et qui sort de la maison, et elle ne se rend pas compte que ça m'interfère. Bon, OK, ça devrait être correct là. Alors, simplement pour dire que donc dans le monde de la spiritualité, c'est bien évident qu'il y a des gradations, puis il y a une évolution qui se fait. Puis au début, on peut être attaché à des formes spirituelles dans la religion, puis que ce soit la Sainte Vierge, le Christ, ou les anges, ou des choses, les saints, Confucius. Il y a plein de choses qui existent. Et à un moment donné, la vie va nous parler. Puis s'il y a une évolution qui se fait dans nous autres, on va avoir tendance à devenir plus conscient que spirituel. Puis dans la spiritualité qui est déégoïfiée, qui est enlevée donc de toute naïveté quelconque, on peut comprendre qu'il y a des mondes invisibles. Puis à ce moment-là, bien, sans être une personne spirituelle, on va devenir une personne plutôt consciente des autres dimensions. Mais quand on dit le mot spirituel, ça inclut le mot spiritus, donc esprit, parce que ce qui est esprit est immatériel. Mais on peut être beaucoup lié émotivement donc, à ce monde-là et ça peut nous dominer donc, à notre insu. Donc, les gens qui sont donc, dans les formes spirituelles, les religions, etc., que ce soit le pape ou les cardinaux ou tous les gens qui sont des imams ou qui sont des gens qui sont pris par des formes religieuses, peuvent être convaincus, peuvent être dans l'illusion, qui sont dans un mode très bien et c'est correct, mais c'est une échelle sur la voie de l'évolution. Puis à un moment donné, bien, il faut aller plus loin. Et il faut donc ne plus être sujet à toutes sortes de manipulations qui vont nous empêcher. Et il faut être capable de remettre en question tous les dogmes qui nous ont été inculqués de force depuis qu'on est petit et dans toute notre antériorité, donc dans les sociétés antérieures. Donc, toute la tradition, toutes les notions, les dogmes, les règles qui sont des formes spirituelles, qui sont limitatives, c'est un empêchement à l'être humain pour obtenir donc une libération puis être parfaitement libre. Donc, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis on parlait des anges, des archanges, des chérubins, puis il y avait quelqu'un qui affirmait que, bon, ça, c'était anti-homme. Puis dans un sens, toutes les formes spirituelles sont anti-hommes parce qu'ils vont maintenir une espèce de hold sur la personne et la forme pensée qui va être créée va faire en sorte que la personne ne sera pas capable d'aller au-delà d'eux. Et si on est prisonnier d'une forme pensée, bien à ce moment-là, on est limité. Donc, dans ce sens-là, ça peut être anti-homme. Mais moi, ce que j'ai expliqué, c'est que ce qu'on appelle les anges, les archanges, etc., ce sont des principes universels qui sont dans des intelligences, des coques. Et si un ange va avoir le principe de l'amour et le principe de l'intelligence, mais n'aura pas le principe de la volonté, ça fait en sorte que l'ange est obligé de devenir un être de service, un messager, et ça va être quelqu'un qui va simplement faire la volonté qui va lui être imposée. Et comme il n'y a pas lui-même le principe de la volonté pour opposer ça, bien, il va être obligé d'être un messager de Dieu. Et c'est ça que ça va faire. Donc, si un jour vous avez un ange dans votre chambre, bien, il ne faut pas dire « je suis en présence de quelqu'un qui est anti-homme », je suis plutôt en présence d'un être cosmique qui va simplement faire en sorte qu'il va avoir peut-être un message, il va avoir une expérience qui va être vécue entre ça et nous, puis ça va peut-être nous édifier ou nous codifier ou nous donner une expérimentation qui va nous amener à un autre état mental éventuellement. Donc, la conscience, ça ne s'achète pas, ça se développe. Ça se développe parce que des prises de conscience qu'on fait à travers nos lectures, nos rencontres, nos échanges avec les autres personnes, fait en sorte que notre gabarit va monter, puis qu'éventuellement, on va être capable d'être plus intelligent, plus connecté à la source et moins influencé donc par les mondes d'interférence qui veulent nous dominer à notre insu. Alors ça, c'était pas mal pour répondre à la première question. Donc, c'est quoi donc la conscience? Si on va ici plus loin, dans la deuxième,
Est-ce qu'à date, sur ce que j'ai dit sur la conscience, c'est quelque chose de clair pour toutes vous autres? Là? Il y en a comme 5-6, là, mais est-ce que vous avez des questions? Parce qu'au lieu de parler pendant une demi-heure, si on peut avoir une petite interaction, bien, si vous avez un commentaire, bien, c'est le temps de le dire. Est-ce que la salle va être silencieuse et je parle seul ou il va y avoir des gens qui vont oser? Ah, il y a quelqu'un qui parle, vas-y. Non, c'était excellent, Oui. Michel. C'est beau, je te suis. J'ai Bon, pas de questions en particulier. c'est qui parle, là? C'est Michel Soucy. Michel? OK, parfait, Michel. OK. Alors, tu sais, puis quand je parle, là, il y a des gens qui disent, Michel, tu parles, puis c'est comme un flux continu, puis tu donnes tellement d'informations que les gens, ils ne sont pas capables de tout gober. Tu sais, dans un sens, Bernard de Montréal, qui était mon maître à penser un peu, là, qui était fusionné avec sa surconscience, il parlait, puis il disait, vous autres, vous ne comprendrez rien parce que vous êtes des nuls, puis vous allez comprendre dans 20 ans. Moi, je n'ai pas cet aspect-là de vous insulter comme ça. Vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes capables de penser, de faire des actes autodidactes de conscience, mais quand on a un point puis que le point n'est pas clair, parce que soit qu'il est mal expliqué, il est mal compris, il est mal intégré, si on peut, au moment où il s'exprime, le renoter et le désamorcer, bien, on ne va pas faire un nœud, parce que des fois, on fait un nœud, puis on fait un nœud par-dessus un nœud, puis à la fin, quand tu arrives à essayer de défaire quelque chose, il y a tellement de choses accumulées que la job, elle est très, très dure. Fait que moi, je passe toujours par la base, puis j'essaie d'expliquer des choses. Puis des fois, il y a des gens qui vont dire, oh, ben, c'est très basique ton affaire. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est vibratoire. Il y en a une qui est vue l'autre fois, elle dit, moi, là, tu peux dire n'importe quoi, de la façon que tu parles, je reconnais la vibration de l'esprit. C'est vibratoire, puis c'est ça que je veux. Parce que tu vas dire n'importe quoi, ta vibration, quand elle rentre dans moi, elle va altérer des choses dans mon psyché, dans ma psychisme, puis ça va me faire être capable d'aller ailleurs. Alors, on peut être super full ésotérique, occulte, mystique, whatever, puis je suis capable d'aller très loin là-dedans, mais quand on va utiliser des mots qui vont nécessairement créer des formes ou qui vont devenir des formes de connaissances, le problème, c'est que même si tu veux aider les gens, si tu dis des affaires, puis c'est intégré, que ça devient une connaissance pour eux autres, puis qu'ils font une connaissance avec ça, ça ne les aide pas, parce qu'au lieu d'être personnellement édifié à aller plus loin, tu vas accumuler quelque chose, puis là, après ça, tu vas voir le ressortir pour le confronter à d'autres personnes, puis que là, toi, tu bénéficies du capital politique positif en disant « Ah, non, j'ai dit ça, waouh, c'est beau », mais tu répètes ce que l'autre a dit. Là. Quand on est dans l'esprit, normalement, on est capable de dire nos propres affaires, puis quand on les dit de façon claire et précise, puis c'est notre faculté à nous autres de regarder une situation, d'évaluer les principes qu'il y a dans la situation, les paramètres, puis si on est vraiment bon à sortir des paramètres qui n'ont pas été sortis avant, on va dire quelque chose qui n'a jamais été dit de cette façon-là et ça va devenir quelque chose qui va éclairer tout le monde qui va écouter en même temps. Donc, moi, c'est un petit peu ça ma force, parce que comme je dis, mon livre de 2400 pages, c'est sûr que les gens pourraient dire qu'il y a plein de connaissances là-dedans. J'ai accumulé des connaissances, mais quand je m'en sers, c'est pour expliquer des mécanismes, des fonctionnements de transfert d'énergie. C'est pas pareil. Moi, je suis plus comme un biologiste de l'esprit là-dedans. J'essaie de dire, bien, si ça se passe de même chez les bébites dans telle affaire, peut-être que le même mécanisme existe chez les êtres humains, mais ça prend une autre forme, mais c'est le même principe qui est transmuté à une autre forme. Bon. Alors, donc, quand on parle ici de la conscience, c'est bien important. Puis la conscience, bien, une fois que tu l'as, tu vas vouloir avoir tendance à parler avec des gens qui ont de la conscience. Parce qu'une personne qui est consciente, une personne qui est inconsciente, tu peux avoir un échange. Moi, je peux rencontrer quelqu'un, par exemple, puis parler de hockey, parler de Carey Price ou parler de n'importe quoi. Je vais être capable. C'est sûr que peut-être le degré évolutif de transfert de données ne va pas être super haut, mais on peut parler de n'importe quoi. On peut parler pour parler, mais normalement, ça, c'est si on veut établir une communication avec quelqu'un, pour toutes sortes de raisons. Mais si on veut réellement être, on ne voudra pas jaser. Jaser, c'est perdre de l'énergie. On n'a pas d'énergie à perdre. On a des choses à comprendre, puis sans toujours vouloir être sérieux, on peut être dans le bien-être de notre vie, puis ce qui nous anime à l'intérieur, si on est vraiment connecté avec l'énergie, puis qu'on est vraiment dans l'esprit, dans l'intelligence et dans l'amour, bien, dans nous autres, on est supposé avoir un feu d'amour qui nous dévore positivement et qui va rayonner et que ce qu'on va être, ça va être très beau, très bien et ça va radier positivement puis les autres vont le ressentir. Alors, quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même, là, ça se sent bien beau. Des fois, tu rentres dans une pièce et, je sais pas, tu es un avocat, un notaire, puis tu as un client, puis tu vois que le client est tout débalancé parce qu'il est arrivé quelque chose, il y a un problème avec sa servitude avec le voisin ou il n'hérite pas de son père comme il pensait dans le testament. Puis là, les gens sont tous déstabilisés. Puis ça se ressent, ça. Les animaux ont cette perception très forte de sentir les ondes
qui sont dégagés par la forme qui est habitée devant eux autres, que ce soit un autre animal ou un humain. Alors, il y a des animaux qui vont sentir les humains, puis qu'ils vont venir à côté de toi parce qu'ils ressentent ton énergie, puis il y en a d'autres qui vont se pousser en faisant « parce qu'ils vont sentir qu'il y a une non-harmonie. Bon. Alors, comme on dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Alors, quand c'est très structuré et harmonieux, ça va attirer l'harmonie, puis ça va faire une vibration ensemble. Alors, donc, la conscience, elle est en train de descendre sur la Terre. On a vécu des millénaires, des centaines de milliers d'années. L'être humain s'est développé. Il y a eu des guerres. C'est très barbare, l'histoire humaine. Puis là, on arrive depuis comme 50 ans, là, parce qu'on n'est pas si barbare que ça, mais une grande partie de la planète est encore très barbare. Hein, parce que vous regardez, il y a combien de guerres recensées actuellement? Là? Bien, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui sont en guerre, puis il y a des guerres civiles, des guerres intérieures, des guerres de pouvoir. C'est très fort. L'ego humain est très fort. Et l'ego humain, il veut bonifier son énergie et il veut avoir l'impression qu'il va être immortel puis qu'il va durer toujours. Donc, il fait tout en son pouvoir pour concrétiser la suprématie et la domination de lui sur les autres. Alors, c'est sûr que ça, c'est un principe qui est non intelligent, non énergétique et qui fait en sorte que ceux qui trouvent que ça n'a pas d'allure sur la Terre, vous savez quoi, vous avez juste à être bien patient. Si vous êtes bien patient, là, tout va s'arranger tout seul parce que les systèmes sont obligés de s'harmoniser. En anglais, equalizer. Et quand le système est tout débalancé, là, ça va tomber. Une pyramide qui essaie de te tenir sur le nez, elle ne peut pas tenir en équilibre, elle est obligée de tomber parce qu'il y a des lois de base. Donc, il y a des gens, des fois, qui trouvent ça grave et qui essaient d'accélérer le processus puis qui disent on va donner une petite poussée à l'autre pour le faire planter plus vite parce que je ne suis pas capable d'attendre. Mais si vous êtes patient, vous allez voir que tout va s'harmoniser. Parce que même s'il y a des choses négatives qui existent actuellement, il y a des choses positives qui arrivent en même temps, mais qui ne prennent pas peut-être la même forme et qui ne contactent pas les mêmes personnes. Mais tout est balancé dans l'univers. Hein. Il n'y a rien. S'il y a quelqu'un qui perd 5 trillions de dollars, il y a quelqu'un qui fait 5 trillions de dollars, c'est de même que ça marche. On le voit ici facile, puis ici, on ne sait pas où ça va, mais ça va quelque part. Alors, il y a des agendas qui existent pour tout le monde. Donc, je reviens ici à mes moutons avec... bon. Alors, y a-t-il une différence ici entre la spiritualité, les croyances versus le savoir et le discernement? Ça, c'est un emboîtement dans ce que je viens de dire. Parce que c'est ça, les gens qui sont en spiritualité, là, moi, je suis rentré dans un groupe de spirituels qui essayent de parler de la conscience, mais ils sont tous spirituels, ils ne sont pas dans la conscience pour Saint-Saëns. J'ai payé un frais, puis je suis membre d'un réseau. Et là, je me suis logué au premier webinaire qu'il y a eu. Puis il y a une personne qui arrive, puis là, elle, c'est une voyante. Puis là, elle est chamanique. Elle parle du divin, elle parle des miracles, elle parle de méditation, elle parle de plein d'affaires, elle parle de ses guides. Tout ça, c'est bon, c'est une étape, mais c'est une étape intermédiaire avant d'être dans la conscience. Alors, si la personne est dans la spiritualité et elle utilise des mots conscience, c'est un petit peu mélanger les choses parce que ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est absolument pas conscient. C'est de la spiritualité qui est liée à la croyance, qui est liée à l'influence. Parce que quand tu as des guides, tu te fais influencer par tes guides. Quand tu vas voir une voyante, tu te fais influencer par ce que la voyante va dire. Si toi, tu n'es pas capable de savoir ce qui va t'arriver pour toi, comment est-ce que l'autre madame à côté ou l'autre monsieur va te dire, toi, qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie? Il y a des gens qui ont des capacités, comme Mesmer, qui vont influencer les gens à distance. Il y a des gens qui vont être très psychotroniques, qui vont être capables de voir et de lire les effets d'énergie qui vont émaner de quelqu'un. Puis parce qu'ils sont bons à décoder le langage gestuel, verbal, etc., vont être capables de dire des choses qui sont dans la norme, réelles ou véritables. Mais entre ça, puis savoir exactement qu'est-ce qui va arriver demain. Demain, c'est une autre histoire. Puis demain, c'est le futur. Puis le futur, c'est composé d'une longue série de petits moments présents. Ça devient le futur. Mais les gens, le futur, il n'existe pas. Il est peut-être déjà écrit dans une condition où on ne peut pas revenir avec l'information parce qu'elle est tellement haute en énergie qu'elle va s'effacer de la mémoire relative. Mais on est capable de voir dans le passé, quelqu'un a vécu quelque chose. C'est comme s'il y a des ordinateurs qui enregistrent tout ça autour de la Terre. On appelle ça les mémoires akashiques. Puis quelqu'un qui est vraiment bon peut rentrer dans la mémoire akashique et dire « Toi, t'es arrivé ça, 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 ça. » Alors, ce qui est arrivé, c'est déjà tout enregistré. Ça, c'est pas... Ça prend quelqu'un qui est sensible, qui est psychique, mais ça ne prend pas une tête à papineau pour être capable de faire ça. Tandis que le futur, ça, c'est une autre histoire. Et si quelqu'un te dit 10 affaires qui sont vraies pour ton passé, puis dit 3 affaires pour ton futur, tu as tendance à le croire, parce que tu te dis, bien, il n'a pas manqué quand il a dit tout ça, donc ça veut dire s'il dit tout ça, ça va probablement arriver.
là, il y a des mondes d'interférence, des mondes de manipulation. Alors, quelqu'un qui, dans son esprit, dans son psychisme, première règle, c'est comme Star Trek, don't interfere. Alors, tu n'as pas le droit d'interférer avec les autres, puis tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un son propre historique, parce que tu viendrais modifier, donc altérer donc, son expérience, son karma. Et si tu fais ça, tu vas créer toi-même du karma. Donc, si c'est dans l'esprit, tu ne peux absolument pas vouloir impacter d'autres personnes. Tu peux aider quelqu'un pour dire, bien, si il y a ça, tu peux demander mon conseil, puis moi, dans cette situation, je fais ça. Mais tu ne peux pas l'influencer outre mesure en disant, bien, il va t'arriver telle affaire, puis la personne a tellement peur que ça arrive pas, qu'elle va altérer son comportement en fonction de ce qu'elle vient de se dire. Puis finalement, si elle attire l'événement, elle va dire, la personne est vraiment bonne parce qu'elle m'a dit ça, puis c'est arrivé. Mais la personne s'est laissée influencer à vivre cette expérience-là. Donc, quand on est dans un système de croyance, on croit à quelque chose, puis comme j'explique, bien, croire, c'est quoi? C'est donner de la valeur à quelque chose que tu ne peux pas vérifier. Si tu regardes ça intelligemment parlant, c'est totalement naze, comme disent les Français. C'est débile. Parce que tu ne peux pas donner de la valeur à quelque chose que tu ne peux pas vérifier. Donc, ce n'est pas une affaire d'être athée, mais c'est une affaire de dire, bien, si je ne peux pas vérifier telle chose, je ne peux pas donner de la valeur à quelque chose, que ça peut être ça ou ça peut ne pas être ça. Donc, quand on est dans la spiritualité, on marche beaucoup avec les croyances. Tandis que quand on est dans la conscience, on va marcher avec le savoir et le discernement. Alors, le savoir, c'est quoi? C'est la connexion intérieure instantanée qu'un fait vibratoirement correspond à la réalité. Et si on est dans la connaissance, on parle par rapport au passé, donc de toute l'accumulation mémorielle des choses. Et à ce moment-là, bien, c'est bien évident qu'on va... Bon, parfait. Alors, tout est beau. Donc, tout ce que je peux dire, c'est simplement que on est dans un système où, quand on est dans le savoir, bien, le savoir va pas être une accumulation de choses à l'intérieur de nous, mais plutôt une capacité de comprendre des mécanismes qui vont nous faire savoir instantanément une situation ou une autre. Donc, ça devient vibratoire. Mais vibratoire, il faut encore faire attention parce que tout vibre. Donc, quelqu'un qui est dans son ego, puis qui est dans l'astral influencé, puis qui est dans son âme, il va vibrer. Alors, si quelqu'un vibre de façon négative ou influencé de l'extérieur, ce n'est pas la même chose que quand c'est l'intérieur qui vibre pour contaminer positivement l'extérieur. Deux mondes de réalité différents. Alors, si on va là, ça, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'à date, sur ces notions-là, ça va? C'est des choses de base. Ce n'est pas très élaboré, mais c'est des choses quand même très nuancées, qui font en sorte que quand on le sait, bien, on peut totalement savoir que tout est correct. Alors, donc, on continue. Alors, les questions universelles. Bon, les questions universelles, c'est facile. Tout le monde écrit des livres, puis ils vont toujours dire, bon, d'où je viens, où je vais et à quoi ça sert la vie. Donc, ces questions-là, c'est des questions de base qu'il faut savoir répondre. Et à ce moment-là, bien, c'est ça. Moi, dans mon livre, c'est sûr d'où on vient, mais là, on questionne la genèse de l'homme, la création du corps physique, mais avant ça, donc l'âme, où est l'âme, puis d'où vient l'âme. Donc, ça, c'est une chose. Puis, on est où actuellement? Bien, on est sur la Terre. Puis, il y en a qui disent, bien, la Terre n'est peut-être pas si ronde que ça. Peut-être que la Terre est ovale, peut-être que la Terre est plate, comme dans le temps d'Atlas avec les colonnes. Puis, il y en a qui disent qu'il faut être capable de contester toutes les notions qu'on se fait dire. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit récemment qu'il y a des tests qui se font, puis que si tu es à Hawaï, puis tu vois la prochaine île là-bas qui est à 250 km, puis avec le déclinement de l'horizon, normalement, si la Terre était ronde, ça serait impossible de voir l'autre. Pourtant, on le voit. Donc, ça veut dire que la Terre est peut-être pas mal plus flatte qu'elle pourrait l'être. Alors, à moins d'aller dans une navette spatiale, puis aller en orbite, puis de voir que la Terre est vraiment ronde, on peut se faire montrer des images, mais il y a des choses qu'on peut prendre pour acquis. Puis il y a des choses qu'on prend pour acquis que peut-être on devrait se laisser le loisir de contester ou de douter ou de dire, bien, ça, je ne le sais pas. Alors, ça fait partie des dogmes dans l'enseignement depuis le début de l'aube des temps. Donc, si on regarde ça ici, dans les questions universelles, où on se rend pas. Mais c'est sûr que dans mon livre, moi, j'explique c'est quoi la situation actuelle sur la Terre et j'explique que la fin de cycle qui s'en vient, puis que la fin de cycle peut prendre plusieurs sortes de tournants, parce que ça peut être la H1N1, le SARS, ça peut être le coronavirus, puis ça peut être un astéroïde qui frappe la Terre, puis ça peut être une explosion comme à 3 Mile Island à New York, ou Tchernobyl, puis il y en a plein de manières qu'on peut se saboter nous-mêmes.
mais la moitié des fois, c'est par l'activité humaine, à cause de son gros ego. On vit avec les OGM, on fait des dolly, on essaie de faire des manipulations génétiques, puis ça peut se retourner contre nous autres. Puis d'autres fois, bien, ça peut être la Terre qui se rebelle, parce que la Terre, c'est une entité vivante. C'est une entité vivante, là, ce qu'on appelle Gaïa. Il y a plusieurs niveaux d'énergie, des niveaux de conscience dans cette Terre-là, qui est un médium qui abrite donc la vie intelligente à cause de la position du soleil, puis la chaleur, puis la lumière. Mais c'est sûr et certain que c'est comme un chien qui a des puces, à un moment donné, il va se gratter, parce que la puce va tomber ses nerfs, puis à un moment donné, en se grattant, mais il va enlever la puce. Alors, si la puce, c'est l'équivalent de l'être humain, puis que la Terre, c'est comme le chien, mais la Terre, elle peut bien décider qu'elle va se débarrasser de ce qui, en anglais, aggravating, c'est-à-dire ce qui lui cause une nuisance. Alors, là, actuellement, on est pas loin de 8 milliards de personnes sur la Terre. C'est sûr que si on ne fait pas rien, puis dans 25 ans, on se retrouve à 16 milliards, on va avoir consommé toutes les ressources énergétiques, on va avoir en 8-9 mois, l'équivalent de 12 mois de production. Donc, si on a accumulé des choses, qu'on a des réserves, on n'est pas si pire. On a vu dans la situation actuellement avec le COVID, et toute cette histoire-là, tout ce qui est arrivé. Mais si tout ce qui est arrivé, on n'avait pas eu de réserve, on aurait un problème. Mais là, nos réserves, si on fait un inventaire, probablement qu'ils sont pas mal moins hautes qu'il y a 3 mois. Alors, s'ils sont moins hautes, puis que là, on a des confinements, puis que rendu au mois d'octobre-novembre, il y a un autre virus qui ressort, puis il y a un autre confinement, puis que là, on a beaucoup moins de réserves, peut-être que l'hiver prochain va être plus dur à toffer la run qu'actuellement. Donc, les gens sont intelligents. Moi, je leur dirais, mais faites des provisions d'eau, des provisions donc, de réserves de nourriture, comme, je ne sais pas moi, des noix, des choses qui se conservent, des lentilles, des nouilles, des choses qui se conservent à long terme. Puis, mettez-vous une coupe de boîtes de pilules multivitamines, etc., pour ne pas rien manquer là, de A, D, E, C, K, etc. Parce que ça se peut que la situation dégénère. Là. Les gens qui ont créé cette situation-là, qui sont en contact avec des formes pensées dans l'astral, font en sorte qu'il y a un agenda. Puis là, il y a un agenda bactériologique qui devient technologique pour un takeover, qui devient financier pour l'imposition de, comme je dis, là, des mesures de guerre, la loi martiale, puis ces affaires-là, puis forcer la vaccination pour contrôler les gens. Je me suis fait dire, moi, par quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il y a une affaire de 2 mètres de distanciation? Bien, c'est parce que ça a l'air que les satellites, quand ils veulent pinpointer quelqu'un, ça prend 2 mètres entre deux personnes, sinon les signaux sont comme confondus. Fait que ça a de l'allure de dire ça, mais si on est rendu là, on est rendu donc Orson Welles, Big Brother, 1984, des compagnies. Donc, il faut voir qu'est-ce qui s'en vient. Puis, il y en a qui ont des agendas pour éliminer la classe intermédiaire, puis éliminer les petits vieux, puis peut-être les homosexuels. Alors, c'est sûr que des gens qui disent qu'ils sont dans un état de contrôle parce que nous, on ne peut pas nous-mêmes se contrôler, bien, ils vont faire en sorte qu'ils vont faire des choses qui vont être anti-humains et anti-liberté. Puis là, bien, ceux qui se réveillent, bien, ils font des vidéos sur YouTube, puis après ça, ils sont censurés. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, si on continue, on va simplement dire ici que on a ici donc les 3 questions de base qu'on a répondues. Donc, où on s'en va? Bien, il n'y a pas grand monde qui sait où ça s'en va, mais où ça s'en va, c'est très simple. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut simplement dire qu'il y a un agenda et il y a un plan. Puis ce que les gens appellent le plan divin, il existe. C'est juste que si on ne le connaît pas, ça va nous insécuriser. Mais quand on dit divin, il ne faut pas avoir des formes sacrées. Là, mais moi, je vais dire l'énergie universelle. Il y a une planification. La Terre, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est une planification. C'est une planification, c'est très, très intelligent pour être rendu là où c'est rendu. Et là, il y a un but visé qu'on ne connaît pas peut-être, mais quand on va connaître, on va être en synchronicité avec le pouvoir d'interception, puis on va être avec les forces universelles, bien, on va plutôt comprendre c'est quoi le but. C'est de passer et de migrer donc à une autre société entre la 5e et la 6e race pour que la 6e race soit une race qui soit capable totalement donc de contrôler la matière au niveau infiniment petit, au niveau infiniment grand, donc pour voyager dans les espaces, pour rencontrer d'autres civilisations et pour explorer donc le monde de l'atome. Puis c'est pas juste avec les gluanons, les bosons, les leptons et toutes les ribambelles donc de noms qu'on peut donner à des subparticules atomiques qui sont très, très petites.
Parce que plus on va aller dans l'infiniment petit, plus on va se rendre compte que plus c'est petit, plus c'est grand, parce que l'univers, c'est un hologramme, autant en petit, autant qu'en grand, puis c'est infini. Donc, ça n'arrêtera jamais. Alors, c'est sûr que quand on arrive à la fameuse sixième race, bien, ça va être une race mentale, une race, on appelle la race violet. Et cette race-là, bien, c'est une race qui va comprendre tous les sexes, tous les âges, toutes les personnes, mais des personnes qui vont avoir de la conscience. Alors, quand on a de la conscience, on a été capable d'éradiquer l'ego. Puis l'ego étant mis de côté, étant contenu, on peut plus jouer avec des principes énergétiques sans tomber dans les émotions, sans tomber dans le mind control, sans tomber dans le rationalisme, l'intellectualisme, toutes ces choses-là qui nous minent et qui nous empêchent d'être des explorateurs de l'esprit. Y a-t-il des questions sur ce que j'ai dit à date? Y a-t-il des commentaires? Ça me permet de prendre un petit break de 2 secondes parce que je parle beaucoup. Encore 3 secondes. Si personne ne se... C'est comme dans un mariage, si personne ne parle, bien, on va continuer. Bon. Une des questions que j'avais, c'est est-ce que la vérité, ça existe? Bonne question. Tout le monde parle de la vérité. Puis moi, des fois, quand je parle à quelqu'un, il dit « Ah, mais ça, c'est ta vérité. » Puis là, ben, c'est ta manière de comprendre les choses. Puis je dis « Écoute, il y a des lois universelles. Quand tu découvres c'est quoi une universelle, la loi universelle, elle est immuable. Elle est indépendante de moi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Moi, je peux juste dire que je l'ai comme saisi, même pas découvert, parce qu'il y a plein d'autres mondes qui l'ont découvert bien avant moi. Mais tout ce que je peux dire, c'est que des lois universelles, c'est des lois qui sont immuables. Donc, la vérité, si on met le mot vérité, c'est polarisé, c'est le contraire de mensonge. Fait que la vérité, ça n'existe pas de façon ultime, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, ça peut exister comme patrimoine, mais dans un sens, la vérité, ça n'existe pas parce que ce qui existe, c'est la réalité qui inclut toutes les petites mini-vérités. Puis les mini-vérités ben, peuvent être en opposition avec des mini-mensonges. Donc, finalement, quand c'est quelque chose qui est réel, c'est quelque chose donc, qui est immuable et qui n'est pas polarisé. Donc, si ce n'est pas polarisé, c'est stable, c'est fixe, puis on ne peut pas contredire, on ne peut pas dire « je ne suis pas en accord avec quelque chose qui fait partie de la réalité ». Si c'est dans la réalité, on est obligé d'être en accord. Si on est dans accord, ça veut dire que nous, on n'est pas capable d'être en sync avec quelque chose qui est réel. On continue ici. Alors, on dit ici, bon, quels sont les signes avant-coureurs de la fin d'un monde? Alors, on ne dit jamais la fin du monde, parce que le monde va toujours continuer. Mais ça peut être la fin d'un monde, c'est-à-dire que le monde qu'on vit là actuellement, s'il n'est pas viable, il va se péter la gueule tout seul, il va tomber à terre. Alors, c'est quoi les signes avant-coureurs? Bien, la manipulation, l'interférence, toutes les choses qui sont totalement contre l'expression de l'être humain. Donc, comme on dit en anglais, over-regulation. Alors, tu sais, c'est rendu qu'on ne peut plus rien faire sans être obligé de payer une taxe et remplir un rapport par rapport à ce qu'on fait. Donc, plus la société qui n'existe pas, qui est comme une illusion spirituelle, hein, on va dire que la société n'existe pas vraiment parce que ce n'est pas une personne, mais c'est un groupe de personnes qui vont construire quelque chose qui va être une personnalité politique, mais qui va totalement donc être incapable de s'exprimer parce que ce n'est pas réel. Alors, c'est sûr et certain que là, en passant, pendant que je suis là, j'avais demandé d'enlever le téléphone et ça fait 10 téléphones que j'ai en 5 minutes. Dans la pause, dans 5 minutes, je vais aller débrancher mon téléphone puis je vais chicaner quelqu'un. Bon, on continue. Donc, les signes avant-coureurs, c'est que si on est totalement manipulé, interféré et qu'on n'est plus capable d'être libre, parce qu'on est supervisé, parce qu'on veut être contrôlé, bien, c'est sûr que ça, c'est un signe où la société, elle n'est pas libertine, elle n'est pas favorisante donc à notre expansion de conscience. Donc, c'est sûr et certain que ça, ce sont des signes avant-coureurs. Donc, quand on va être dans une société qui va être pleine et entière, on va être totalement des gens qui vont explorer l'esprit, puis on va être des gens qui vont être très, très bien. Puis, bon, là, je vais être obligé de prendre la pause tout de suite parce qu'il y a quelqu'un, ça devient une interférence astrale, il y a quelqu'un qui ça fait 20 fois qui appelle, et là, ça me casse les couilles. Donc là, actuellement, il est 3h42. Tu vois, c'est bon, j'avais dit qu'à 3h45, on prenait une pause, mais là, on va anticiper de 2 minutes et je m'en vais débrancher mon téléphone parce que je ne me ferai plus interférer. Ça, c'est de l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à date sur ce que j'ai dit ou qui voudraient poser des questions avant que j'aille à la pause qui va durer à peu près 5-10 minutes? Là? Allez-y. Oui, non?
OK, s'il n'y a pas personne qui veut parler, c'est correct, là. Là, il regarde 3h43. Donc, moi, je vais aller jusqu'à 3h50. Si vous voulez, là, aller au petit coin, vous dégourdir les jambes, etc. Faites ça, puis moi, je vais réorganiser mes affaires. Et je 50 dans une minute. Tout le monde est là? Oui. Entend? Correct? Oui, tout le monde est là? On va Oui, reprendre. c'est de mon côté. Il est 3h. Parfait. Bon, fait que là, le téléphone est débranché, fait que je ne me fais plus interférer. J'ai hâte de voir c'est qui la personne qui a appelé. Là. En tout cas, on va régler ça après. Donc, c'est sûr quand on dit que tout va mal et qu'on est super interféré, là, que c'est la fin de ce monde-ci. Là. Puis là, il y en a qui disent que les dettes vont être annulées, puis que l'argent va être transféré en Bitcoin, puis que là, ça va être de l'argent électronique, qu'on va être contrôlé encore plus. C'est toutes des manières qui existent ça, par ceux qui essaient de contrôler, donc que ce soit la cabale, les Illuminati, le plus DI, n'importe quoi. Donc, les gens. Donc, quand on appelle le Deep State, donc qui est le nouvel ordre mondial, c'est la tentative par des gens qui veulent contrôler donc le reste du monde, d'imposer donc leur élitisme sur les gens qui n'ont pas accès donc à ce groupe de contrôle-là. Et c'est triste de voir que on est rendu là. Puis, tu sais, si on est capable de faire des choses incroyables, c'est comme calculer la trajectoire des moteurs d'une fusée qui vont réatterrir pour qu'on récupère les fusées, comme dans le cas d'Elon Musk, c'est bon. Mais si on s'en sert pour envoyer, exemple, une Tesla sur Mars, c'est peut-être un stunt publicitaire, là, mais c'est beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose de réel. Il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient servir à utiliser tout cet argent-là dépensé pour ça. Maintenant, donc, la psychologie, quand on est inconscient, on a une psychologie. Une psychologie, c'est basé sur le mot psyché et logos, okay? La science, donc, de voir l'âme, l'esprit, etc. C'est sûr et certain qu'au point de vue égaux, quand on est basé sur l'expérience, quand on est basé sur le karma, l'action et la réaction, ça, c'est un mode de fonctionnement. Et l'autre mode de fonctionnement, c'est celui qui est la psychologie vibratoire de l'esprit, qui est totalement différente, qui est instantanée, qui est la faculté d'avoir une connexion instantanée avec un niveau de réalité qui va instruire dans l'instant quelles sont les options, quelles sont les choses à être faites. Donc, c'est sûr que dans mon livre, à un moment donné, j'ai un beau diaphragme qui a été fait, diagramme, puis qui dit exactement, mais la personne vibratoire va faire telle chose, la personne psychologique va faire telle chose, et c'est des comportements qui sont diamétralement opposés, qui fait en sorte que quand on est dans une compagnie, quand on est en société, quand on est dans un couple, quand on est entre amis, puis qu'il y a des gens qui sont dans la conscience, puis d'autres qui ne sont pas dans la conscience, mais il va y avoir des comportements qui vont entraîner nécessairement des conflits. Ça peut être juste au niveau, exemple, de la simple cigarette. Moi, des fois, je fais des parties, on est 100 personnes, puis il n'y a personne qui fume. Encore moins de la drogue. C'est simple pour vous montrer que la cigarette, ça peut être un exutoire pour certains. Il peut y avoir de la nicotine qui peut les aider, je peux comprendre. Mais moi, je me dis, dans 100 ans, il n'y aura plus personne qui va fumer sur la Terre. Ça n'existera plus parce que c'est pas intelligent de respirer de la boucane à l'intérieur de tes poumons qui va juste comme contaminer tes poumons. Si on peut chiquer du tabac, je pourrais comprendre, parce que si on peut extraire dans la feuille de vigne, donc tout le goût, etc., puis que ça donne de la nicotine, peut-être. Mais avec toutes les cochonneries qu'il y a actuellement là, dans le monde, donc la cigarette, c'est pas un comportement intelligent. Donc, si tu es ensemble, puis il y a plusieurs amis, puis il y en a moitié qui fument, d'autres qui ne fument pas, peut-être qu'à la fin, il va y avoir deux groupes parce que les gens vont se reconnaître. Mais si tu as un comportement qui est conscient, il y a des choses que tu ne feras pas et que tu ne toléreras pas que les autres vont faire parce que ça va être un empêchement à l'expression de ta propre liberté. Donc, une autre question, c'est qu'est-ce qu'une pensée? Alors, une pensée, dans le monde ordinaire courant, les gens vont dire, j'ai une activité cérébrale, ça passe dans ma tête, je pense donc je suis, comme Descartes l'a dit. Mais Descartes il aurait dû dire, je pense donc je ne suis pas, mais j'existe. Parce que penser, c'est une version infériorisée d'une capacité d'avoir une activité cérébrale et d'avoir une communication authentique avec une surconscience qui est en contact avec le centre de l'univers, qui est en contact avec la partie spirituelle, donc invisible de l'esprit. Alors, quand on a des pensées, les pensées, ils peuvent venir de nous, basées sur notre expérience ou notre ego, puis ils peuvent venir d'ailleurs. Puis les pensées qui viennent d'ailleurs, c'est des pensées qui peuvent être
pirater, télécharger dans notre plan mental, mais avec notre timbre de voix. Alors, si le matin tu te lèves et tu dis « Ah, je me sens poche, je me sens pas belle », n'importe quoi, quand tu entends ça, souvent, ça peut ne pas venir de vous, mais ça peut venir par une forme pensée qui est dans l'astral, qui va downloader ça dans votre tête, dans votre plan mental, avec votre voix. C'est sûr que si tu entendrais avec la voix de Madonna « Ah, t'es pas belle », bien là, tu dirais probablement Madonna est peut-être belle. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce n'est pas ta voix, tu vas voir qu'il y a une supercherie. Mais si c'est ta voix, tu as tendance à dire, bien, elle est collée à moi, c'est moi parce que j'ai entendu ma voix. Mais vous savez, c'est quoi un spam, un spyware en informatique? Bien, c'est la même affaire. Dans le monde des pensées, il y a des piratages qui se font. Puis si la personne prend sa pensée au sérieux, puis va exécuter ce que la pensée lui réfère, si ce qu'elle lui réfère, ce n'est pas intelligent, bien, la personne va faire des choses pas intelligentes. Alors, il y en a qui vont dire, bien, est-ce que la pensée est intelligente ou pas? Qu'est-ce qui va nous déterminer la nature de la pensée? C'est la pensée elle-même, c'est-à-dire que ce qu'on entend dans notre plan mental, si c'est intelligent, bien là, c'est correct. Puis si c'est même l'influence d'une forme extérieure astrale, de haut niveau, puis que c'est intelligent, bien, on le prend. Parce que moi, il y a beaucoup de gens, exemple, que je vois, puis il y a des gens qui font de la guérison spirituelle, il y a des gens qui ont des talents, des pouvoirs, puis il y en a qui se basent sur le frère André, puis il y en a d'autres qui se basent sur le cardinal Léger ou sur n'importe quoi. Mais si vous avez quelque chose, puis vous le faites, puis ça marche, peut-être qu'il y a du dharma au lieu d'avoir du karma. Peut-être que quelqu'un dans une autre vie a fait des choses négatives qu'il doit compenser en faisant de la guérison spirituelle. Mais la guérison spirituelle, même si elle serait astrale, si ça marche, puis ça enlève que ce soit un cancer, un caillot, ou une métastase, ou n'importe quoi, bien, on va le prendre parce que dans le fond, c'est le résultat qui compte quand on est capable d'être indépendant de la source. Donc, peut-on communiquer ici avec notre source? Des fois, je vais sur l'Internet et Facebook, là, puis il y a des groupes de discussion qui posent toutes des questions de base, mais des fois, la réponse est tellement toujours dans la question. Puis, bien, comment faire pour communiquer avec notre source? C'est pas compliqué. On est nous-mêmes liés à la source. Si on est capable, donc, d'enlever tout ce qui nous empêche de communiquer, on va être capable. C'est pas comme si vous dites, je suis sur la Terre, il y a le soleil, est-ce que je peux voir les rayons, bénéficier des rayons du soleil? Bien, s'il y a des nuages, il faut simplement être capable de souffler sur les nuages pour que les nuages se tassent, pour que les rayons du soleil viennent directement. Donc, il y a des choses qu'il faut faire, puis il y a des choses qu'il faut comprendre. Puis quand on comprend des choses à un niveau, bien, on va savoir que tout ce qui est polarisé, tout ce qui fait partie d'un piège ou d'un test, fait en sorte que si on ne tombe pas dans le piège, à un moment donné, on va être tellement haut en énergie qu'on va être facilement capable de se connecter à la source. Puis là, à ce moment-là, le degré de réponse va changer. Le degré d'information qui va être downloadé entre la source et nous va être totalement différent de ce qui va être downloadé si c'est l'exemple d'un monde astral où il y a des influences quelconques. Donc, si on va ici ensuite, bon, quels sont les trois principes universels? VIA, comme via rail. Alors, volonté, intelligence, amour. Ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là, parce que le premier principe, c'est le principe de l'intelligence, qui est un principe d'être-té, qui est juxtaposé au principe d'amour, qui est quelque chose qui est global. Est-ce que tu penses que notre... Attendez, j'ai une question ici qui rentre, mais je ne sais pas comment faire pour la downloader. Si je vais ici, et voilà. OK. C'est ici, juste c'est ici, ce ne sera pas là. Est-ce que tu penses que notre cerveau est un outil capable de capter à des niveaux multidimensionnels? Totalement. Notre cerveau, c'est une interface. Une interface, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a la capacité de capter toutes sortes d'ondes. Les ondes qui sont les ondes, tu sais, c'est comme des ondes courtes, puis tu as AM, tu as FM, tu as des bandes différentes. Alors, dans la radio, c'est ça. Donc, notre cerveau, c'est comme un radio, puis on peut prendre les ondes qui sont très facilement prenables, qui sont les ondes de l'astral. Puis, si on est capable d'avoir un long range, donc un senseur à longue distance, on va être capable de se connecter au centre de l'univers. Donc, c'est juste une question d'habilité et de capacité et d'entraînement. Parce que moi, si ça fait 40 ans, 50 ans que je fais ça, c'est sûr que je suis rendu assez loin. Mais finalement, ici, finalement, c'est comme tout correct parce qu'au bout de la ligne, quand on est capable donc de se connecter avec la source, on va voir que la qualité de l'information qui nous est donnée par la source, elle est indépendante de notre capacité de la recevoir, dans le sens que ce n'est pas nous autres qui donnent cette information-là, elle nous est donnée, mais quand on l'attire, on peut arriver avec des choses. Dans mon livre, il y a plein d'affaires qui sont là, qui n'ont jamais été dites par personne sur la Terre, parce que ça a été ma capacité d'aller comme à la pêche,
et de revenir avec l'information. Et quand l'information est là, maintenant, elle fait partie de ce qui est sur le monde physique. Puis ça se retrouve même dans la salle. Il y a quelqu'un, exemple, qui peut être en Australie, puis qui va dire « Hey, j'ai pensé à telle affaire », puis il va dire la même chose que moi j'ai dit il y a 5 ans, sauf que lui, ça va être quelqu'un qui va faire copier-coller, puis moi, je suis la personne originale qui a comme amené l'information ici. Autant que Bernard de Montréal amenait plein de nouvelles informations. Alors, j'ai une autre question ici qui dit quand on sait qu'on ne peut pas plus oublier qu'est-ce qu'on sait, quand on ne sait pas, on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Comment aider nos proches à parvenir à cette réalisation? Oui. Bien, c'est que on peut vouloir aider nos proches, ça c'est correct. En parlant, dans le dialogue, c'est là qu'on va faire en sorte que certaines informations vont se grander, vont s'instaurer, vont s'imbriquer dans la conscience des gens. Puis, une fois que le taux vibratoire est monté à un certain niveau, il ne peut plus jamais redescendre parce que, tu sais, que c'est comme les médailles qui disent « je t'aime plus qu'hier puis moins que demain », c'est la même affaire. C'est que quand on a de l'intelligence dans nous autres, qui nous habite, cette intelligence-là nous nourrit. Une fois qu'elle est là, c'est quelque chose, c'est de l'acquis. Ça ne peut plus jamais être perdu. Comme actuellement, ils disent que sur la Terre, on va avoir éventuellement le pouvoir du son. Le pouvoir du son, c'est la capacité par un être d'activer, moduler avec donc le chakra de la gorge, avec la volonté, juxtaposée à l'esprit, une compréhension tellement qu'on va imposer donc la volonté d'altérer la matière. Mais une fois que ça va être fait, une fois que l'être humain va avoir accès à cette dimension-là, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir lui être enlevé, parce que nous autres, on a tout été enlevé, et là, on est retourné genre au paradis terrestre, Adam et Ève, etc., là, même si c'est des allégories, mais depuis le début qu'on a comme amorcé notre lente remontée vers l'évolution, vers donc, le retour au monde paradisiaque de l'esprit, bien, à travers le karma, etc., quand l'être humain va avoir atteint un certain seuil, à ce moment-là, ce seuil-là, on ne pourra plus rétrograder. C'est un peu comme une fusée qui va travailler fort, qui va perdre 1, 2, 3 étages pour aller donc dans le... Et là, c'est le fun, le téléphone, il sonne, puis je l'ai déconnecté moi-même, la ligne téléphonique et la prise de courant. Ça, il faut le faire. Donc, là, le téléphone, il sonne, mais il n'est plus connecté. Mais c'est pas grave, c'est toujours comme ça avec moi. Bon, on continue. C'est pour dire que finalement, au bout de la ligne, quand tu arrives avec des paradigmes comme ça, tu te rends compte que quand tu es rendu plus loin que la stratosphère, bien là, la fusée à classe, tout ce qu'elle a à faire, c'est faire un petit pchit pour continuer à avancer, mais elle a déjà tellement vaincu d'énergie, elle ne peut plus revenir en arrière. C'est sûr que ça va à la Lune, puis après ça, elle revient sur la Terre, elle va revenir en arrière, mais finalement, ça ne sera pas un vrai revenir en arrière, ça va être comme continuation de la boucle pour revenir du voyage. Alors, il y a des choses donc, qui vont être instaurées dans le genre humain dans les prochaines années et qui ne seront plus jamais enlevées. C'est pour ça qu'on dit qu'il va y avoir de la magie cérémoniale, puis qu'il va y avoir des êtres qui vont être des immortels, qui vont avoir leur surconscience connectée avec leur double éthérique, qui vont avoir fait ce qu'on appelle le corps morontiel et que ces êtres-là vont être les pères de la 6e race. Ils vont contrôler un peu la descente d'énergie et les contacts avec les civilisations extraterrestres qui vont venir ici pour nous aider à reconstruire une fois qu'on va avoir passé à travers le gros crash de la fin de cycle qui va annihiler comme 90% de la population locale. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire là-dessus. Alors, question numéro 10. Pourquoi les émotions nous tuent à petit feu? Bon, c'est pas compliqué parce que c'est quoi une émotion? C'est simplement une réaction à un stimulus extérieur. Alors, l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, est toujours négative dans le sens de façon absolue que l'émotion, c'est la perte et le vivre une énergie au niveau astral et ça encaisse, ça donne une perte d'énergie. Si on vit quelque chose et que ce n'est pas une émotion et qu'on fait ce qu'on appelle la radiation cellulaire, c'est le fait de prendre de l'énergie et de l'amener jusque dans chacune des cellules pour la faire vibrer, la faire rentrer en fréquence de résonance pour monter le taux vibratoire. À ce moment-là, ça ne s'appelle pas une émotion, ça s'appelle une vibration, c'est pas pareil. Mais une émotion, c'est simplement une réaction à un stimulus extérieur et que si on gagne la 649, qu'on voit une belle fille ou qu'on a un accident d'auto, si on a une émotion puis que ça nous fait une boule dans le plexus solaire, ça correspond à la perte d'énergie à travers un chakra, c'est-à-dire un champ d'énergie qui va laisser passer une énergie primordiale qui nous fait partie de nous à l'extérieur. Et quand on va perdre cette énergie-là, on va ressentir un feeling, donc il y a des émotions négatives,
Puis même les émotions positives, c'est que ça va créer une euphorie, mais il y a quand même une perte d'énergie qui est associée à ça. Alors, quelqu'un qui gagne la 6,49 puis qui fait une petite danse là, comme ça, là, puis qui perd les pédales, mais perdre les pédales, même si c'est positif parce que la nouvelle, elle est bonne, l'énergie qui est véhiculée pour vivre ce phénomène-là, c'est une perte d'énergie. Donc, ça veut dire qu'on vient de prendre un petit prélèvement dans notre compte de banque qui n'a pas d'intérêt. Puis si tu fais plein de petits prélèvements, un jour, il n'y a plus d'argent dans le compte de banque. Donc, à ce moment-là, tu es obligé de mourir parce que dans ton énergie vitale, tu es carencé au complet. Et si tu n'as plus d'énergie, à ce moment-là, ton corps va perdre la faculté de garder la cohésion de la forme et il va simplement mourir. Et on va, le corps physique va revenir à la Terre, le corps vital est réabsorbé par l'énergie vitale, l'âme va aller dans le monde des âmes, et l'esprit, il n'y en aura plus parce que quand on est désassemblé puis on n'a plus le contact par l'âme avec le corps physique, avec le centre de l'univers, bien, on n'a plus d'esprit. Donc, quand on meurt, on n'a pas d'esprit dans l'astral. Les gens pensent qu'on meurt puis on va dans l'astral puis on est la même personne, c'est juste qu'on n'a pas de corps physique. C'est pas vraiment ça. C'est qu'on est juste l'âme, qu'on est juste la mémoire de ce qu'on était, et toute l'expérience accumulée fait partie de ce qu'on appelle l'énergie de l'âme, mais on n'a plus accès au contact avec le centre de l'univers. Il faut revenir dans un corps physique, avoir accès à un cerveau qui est une interface pour être capable de connecter avec le centre de l'univers, pour être capable de descendre le feu de l'intelligence dans le corps, géré par l'âme, pour qu'un jour, on puisse être capable de se libérer de notre corps physique et qu'on arrête de se réincarner, puis qu'on fasse des choses réelles en devenant des êtres de lumière. Alors, ça va bien. On est déjà rendu à 16h05, donc moi, je pense que j'en ai à peu près pour peut-être un autre 10-15 minutes. On va dire ici, bon, pouvons-nous retarder ici notre propre mort? Bon, alors, il y a deux réponses face à ça. Dans un sens, on va dire oui, dans un autre sens, on va dire non. Alors, si on parle, exemple, du destin, en anglais, ce qu'on appelle fate, alors la destinée, l'heure de notre mort est déjà écrite. Si moi, il faut que je meure en 2058, c'est déjà écrit que c'est en 2058, je ne peux pas rien faire pour changer ça. Sauf que peut-être que c'est prévu dans mon plan de vie et c'est peut-être prévu donc dans ma programmation que je vais accumuler de l'énergie, je vais comprendre des choses et qu'un être humain normal serait mort à tel âge et que moi, je ne vais pas y passer ça et que je vais mourir plus tard. Alors, mais on ne changera pas l'heure de ma mort, mais c'est juste que ma mort ne va pas correspondre à la mort psychologique d'une personne ordinaire si j'ai des principes universels qui sont accumulés dans mon corps physique. Alors, quand on dit, peut-on changer les choses, tu ne peux pas vraiment changer le futur parce que le futur est un petit peu déjà écrit. Il y a un miroir aussi en arrière. J'ai écrit dans mon livre là, que si, mettons, il y a un miroir ici, puis qu'ici, il y a un objet, si l'objet fait comme ça, dans le miroir, ça fait comme ça, à peu près à la même vitesse, mais la différence entre les deux, c'est la vitesse de la lumière. Donc, c'est sûr et certain que si ça fait ça de même, c'est obligé de faire ça ici, parce que ici, c'est simplement la réflexion et le miroitement donc, de ce mouvement-là ici. Alors, donc, si, exemple, c'est prévu que dans la vie, tu vas vivre 75 ans, 80 ans, 150 ans, whatever, bien, c'est déjà écrit. Donc, tu ne peux pas changer ça. Mais d'un autre côté, le fait de prendre conscience toi-même, c'est comme on ne peut pas accélérer notre évolution. Mais si c'est prévu qu'on va être quelqu'un de curieux et quelqu'un d'inquisiteur et quelqu'un qui va lire beaucoup de livres, puis qui va rencontrer plein de personnes, puis il va tellement faire ça que ça va faire en sorte qu'il va avoir une évolution accélérée dans sa vie. C'est pas qu'on l'accélère, c'est juste qu'on devient de plus en plus ce qu'on est déjà. Alors, si on devient de plus en plus ce qu'on est déjà, on est de plus en plus le plus grand pourcentage de notre personnalité réelle. Et quand on est ça, bien là, à ce moment-là, on est comme très proche donc, de notre fusion avec notre double ou avec le centre de l'univers. Bon. Alors, ça dit ici donc, est-ce qu'on peut ralentir ou même stopper le processus de vieillissement? Eh bien, moi, c'est sûr que je dis oui dans mon livre, parce que la première chose, pour être capable de retarder, il faut savoir c'est quoi qui cause le vieillissement. Alors, si on peut le ralentir, c'est parce qu'on prend conscience de ce qui cause le vieillissement. Et en faisant des choses qui sont comme un antidote à un poison, si on fait des choses qui sont le contraire de ce qui accélère le vieillissement, on va commencer par le ralentir. Et à un moment donné, on va même le freiner, puis à un moment donné, on va même être capable de le stopper. Et si on était dans notre esprit, on serait capable de donc, le rétrograder et de retourner sur ses pas, donc le processus de vieillissement. Mais si on fait ça, bien, ça va peut-être changer dans notre corps physique des choses comme les télomères,
qui se rétrécissent de chaque côté des cellules. Là. Il y a des parties qui rétrécissent, qui normalement se reproduisent. C'est ça qui fait qu'on a, exemple, une longévité quelconque. Et si on est capable de faire ça, peut-être que la gaine de myéline dans nos cellules va changer, puis elle va s'épaissir, puis elle va accepter qu'il y ait plus d'électricité qui passe dans notre corps physique. Et si on fait ça, peut-être qu'il va arriver d'autres choses. Peut-être que le thymus ne va pas rétrécir puis donner gros comme un petit poids, puis il va rester gros. Parce que de la façon qu'on est, on ne va pas impacter négativement sur le corps, puis qu'il n'y aura pas de dégénérescence. Alors, si on comprend c'est quoi la cause, puis qu'on évite la cause et qu'on fait le contraire de ce qui cause la dégénérescence, bien, on va peut-être maintenir un statu quo de croissance et qui va s'auto-engendrer. C'est ça le principe de l'éternité et de l'immortalité, c'est d'être capable de faire un corps qui va auto-engendrer sa propre énergie, qui va puiser à l'extérieur de son médium de vie les énergies nécessaires pour renouveler le stock sans qu'il y ait aucune perte. Bon, alors si on regarde ça de même, bien, ça c'est de façon donc intuitive qu'on va regarder l'immortalité. Alors, la réincarnation est-elle un mythe ou une réalité? Alors, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui comprennent des choses, puis il y a plein de gens qui lisent des choses qui sont déjà écrites, comme exemple dans la Torah, c'est écrit, exemple, que si un jour une personne est rendue très, très haut dans son évolution, puis que là, elle est proche d'aller au ciel puis de ne plus revenir, bien, les autres, ils vont dire que la réincarnation existe, mais cette personne, si elle meurt, bien là, elle va peut-être revenir dans la forme d'un poisson, parce qu'un poisson, ça ne fait rien, ça fait juste puis ça ne bouge pas. Puis si ça ne vit pas longtemps, mais là, il reste juste un petit bout, fait que le poisson va vivre 1 an ou 2. S'il est pêché par un pêcheur qui, lui, va manger cochère, qui va prendre soin du poisson, bien là, c'est comme ça qu'il va libérer l'esprit du poisson, puis que finalement, la personne va aller au ciel. Ça, c'est écrit dans la Torah. C'est sûr et certain que si tu regardes ça de point de vue occulte, d'intelligence, tu vas te dire, bien là, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit, bien là, j'ai vécu 10 vies, puis là, ben, je meurs, j'ai 10 ans, parce que j'ai le cancer, mais c'est parce qu'il me manquait juste un petit bout de vie, puis là, ben là, je suis rendu un être réalisé. C'est-vous une affaire que si vous mourrez, puis votre corps physique il reste là, puis il décompose, puis qu'il y a une partie de votre énergie qui sert à composer un corps physique, ça veut dire qu'il y a une partie de votre énergie qui n'est pas intégrée dans votre âme ou dans votre double éthérique, votre corps monciel, puis votre processus réincarnationnel n'est pas terminé. Parce que la minute où vous terminez ça, il n'y a plus de corps physique. Si vous laissez une coque, une coquille, un cadavre, appelez ça comme vous voulez, une dépouille, bien, ça veut dire qu'il y a une partie de votre énergie qui n'est pas intégrée à votre conscience. Et là, vous devez nécessairement revenir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a des choses comme ça là, que c'est pas évident, puis il y a d'autres c'est plus évident. Alors, le principe de la réincarnation, c'est le seul principe qui peut expliquer qu'il y a une descente dans la matière, il y a une matérialisation, il y a une expérience, il y a une intégration d'expérience, il y a une évolution qui se fait. Puis comme on dit, on vient sur la Terre pas pour expérimenter, on vient pour évoluer. La seule chose, c'est qu'à travers l'expérimentation, souvent qu'on va évoluer. Mais si vous avez le choix entre vivre une expérience ou pas, si vous avez de la conscience, il y a des expériences que vous ne voudrez pas vivre, vous ne voudrez pas connaître, parce que vous savez d'avance la résultante que ça va apporter à votre conscience. Et donc, vous n'avez pas besoin de passer à travers ça. Puis il y a d'autres personnes qui sont inconscientes, qui vont dire, oui, moi, je veux tout goûter, je veux tout faire, puis, parce que pendant que je suis ici, je veux en profiter. Mais si c'est lié à quelque chose qui est inconscient, bien, des fois, ça peut donner suite justement à des expériences qui vont entraîner de la douleur, de la souffrance, puis il va y avoir une évolution dans l'âme. Puis un jour, peut-être que la personne va dire, bien, je ne veux plus faire l'exercice parce que finalement, cet exercice-là, je n'ai pas besoin, parce que je n'ai pas besoin de souffrir. Et je ne veux pas souffrir. Alors, la réincarnation, selon moi, ce n'est pas une mythe, c'est plutôt une réalité. Puis, je dis une mythe, mais c'est un mythe. Mais c'est une réalité parce que c'est la seule chose qui va pouvoir expliquer consciemment que tout est continuum, tout est continuation, et ce qui est arrêté abruptement doit nécessairement continuer à un autre niveau pour revenir, pour compléter le cycle. C'est du compostage universel, c'est pas compliqué. Alors, c'est quoi le but de la création de l'univers? Très bonne question, je pense que c'est moi qui me l'ai posé. Alors, le but de la création de l'univers, bien, l'énergie indifférenciée existe et d'une intelligence totale dans un monde de perfection, en dehors du monde matériel parce que la matière n'existe pas. Il y a la loi de la création. Il y a une partie de cette énergie-là qui cesse d'être en contemplation avec elle-même et qui cesse d'être en contact avec le centre de l'univers. Donc, nous autres, on a appelé ça les forces lucifériennes qui ont créé par l'acte de volonté la descente de l'énergie en dérobant du feu cosmique qui appartient à l'énergie indifférenciée, une très grande quantité d'énergie pour créer des mondes inférieurs et le lien entre les deux, entre la volonté qui est un mouvement dynamique qui va à l'extérieur donc d'un mouvement statique de l'intelligence, c'est l'énergie de l'amour qui va être capable donc de comprendre la puissance de l'intelligence
et qui va être capable de contenir le feu cosmique de la volonté. Et en faisant ça, l'amour, donc, est supérieur à l'intelligence, même si c'est l'intelligence qui a créé l'univers, par l'intermédiaire de laisser l'action de la volonté luciférienne faire les choses, le principe de l'amour va être capable d'englober et de réunir deux mouvements qui sont totalement diamétralement opposés. C'est-à-dire un qui est dans la perfection statique de ce qui est parfait, qui est prisonnier de la perfection, et le mouvement dynamique de l'énergie qui crée. Donc, pour être capable d'englober les deux, ça prend une force toute puissante, totale, qui va être capable donc de réunir ces deux-là. Donc, le but de l'univers, c'est de créer un médium d'expérience et de récupérer toute cette expérience-là pour recréer un autre univers plus parfait, qui n'est pas basé sur des modèles, donc avec la gravité, parce que la gravité est là pour limiter l'être humain qui va vivre sur une planète, tandis que quand on va être des esprits purs, ça va être des effluves d'énergie, ça va être l'utilisation de l'énergie. Donc, une construction, déconstruction, reconstruction, et sans aucune perte. Ça va ressembler un peu à Holodeck dans Star Trek, c'est-à-dire que c'est des configurations d'énergie qui sont pour le bien-être et le bénéfice de ceux qui vont être capables de générer ces états-là pour vivre des expériences qui vont être 100% en contrôle pour le bénéfice donc, de la créativité. Si on continue ici, on est vraiment sur la fin. Expliquez-nous les cycles donc, de vie entre 1929 et 2029. Alors, tout marche de façon cyclique. Et si vous regardez ça, bien, de façon cyclique, de 1929, c'était le crash à la bourse. Donc, c'était un reset total. Donc, 1929, les gens mangeaient dans la rue, ils brûlaient leurs chaises, ils avaient faim, etc. Ça a été très pénible. Et si on regarde que des cycles, tout est par loi de cycle. Bon, 10 fois 10, ça fait 100. Il y a un cycle de 100 ans entre 1929 et 2029. 2029, c'est le prochain cycle, donc de 2021 à 2028, pour après ça mener à quelque chose d'autre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez dans mon livre, vous regardez dans la table des matières, vous allez voir, donc 1929-1936, c'est un premier cycle. Puis après ça, 1936-1943, il y a un deuxième cycle. Après ça, il y a le débarquement de la Normandie, l'industrialisation, la mécanisation. Après ça, on a la période de la crise de la baie des Cochons en 1962, où il y a eu un test entre les volontés entre l'URSS et puis les États-Unis. Après ça, donc, il y a eu l'époque Peace and Love en 1970. Après ça, le Watergate, ces affaires-là. Alors, tout ça, c'est des cycles de 7 ans et ça s'explique. Donc, c'est la manifestation d'un principe, toujours d'intelligence, de volonté, d'amour, ou vécu au niveau psychologique ou au niveau réel. Puis à un moment donné, on arrive jusque, là, on arrive 2014 à 2020, il y avait un cycle. Le dernier cycle finit donc dans même pas 6 mois, 21 décembre 2020. Et après ça, moi, je vais avoir 62 ans. Puis dans le dernier cycle, de 2021 à 2028, d'après moi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau cosmique, parce que c'est pas quand je vais avoir 95 ans qu'il va se passer quelque chose de réel, c'est pendant que je vais être encore dans la capacité de faire une différence quelconque. Donc, dans les cycles, quand on regarde ça de façon occulte, c'est très intéressant de voir que dans chaque cycle de 7 ans, il y a 3 sous-cycles de 28 mois. Puis 28 mois, c'est 4 fois 7. Donc, tout s'explique du point de vue de l'esprit. Puis quand on regarde ça, moi, tout ce que j'ai descendu comme information peut-être entre 2010 et 2012, j'ai tout codifié ça. Puis aujourd'hui, quand je veux savoir ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an, je regarde dans ce que j'ai écrit, parce que des fois, je ne l'ai plus ici, je l'ai descendu, puis c'est plus ici. Donc, ça me permet de recevoir d'autres informations. Et quand tu regardes ça ici, tu te dis, ben, mais là, il y a ça. OK, ça s'en vient. Donc, je suis conscient des probabilités et des possibilités. Puis là, je reste neutre, puis je lâche prise, puis je laisse aller, puis je vis au jour le jour, here and now, à chaque instant. Donc, petit train va loin. Puis c'est le même qu'on va construire donc, notre futur, puis en regardant toutes les possibilités, puis en essayant d'extraire le plus de possible de la vie. Donc, ce que la vie a à nous offrir, mais ce que l'on est capable d'arracher à la vie, parce que des cadeaux, des freebies, là, il n'y en a pas tellement. Il y a des frisbees, mais il n'y a pas de freebies dans la vie. Fait que quand c'est comme ça, bien là, on regarde ça, puis on regarde les vies que les gens ont, puis dans leur vie, tout le monde a des expériences, des accidents. Puis comme m'a dit une de mes amies, shit happens. Alors, des fois, ça va bien, puis il t'arrive 20, 25, 30 ans, puis là, oups, il t'arrive une affaire, puis des fois, c'est la santé, des fois, c'est les amis, des fois, c'est la famille, le divorce, l'argent, le travail. Il arrive bien plein de choses dans la vie. Plus on fait de choses, plus il y a des choses qui arrivent. Mais si on peut positivement faire des choses qui vont faire qu'il va y avoir
une densification d'énergie et d'événements positifs pour nous, bien, en faisant des choses, comme moi je fais un webinaire, bien, il y a des gens qui vont écouter ça, puis ils vont m'appeler, puis ils vont dire hey, je veux ton livre, puis on va parler, puis ça va donner des nouveaux amis, puis peut-être que je vais aller en Europe, puis je vais aller chez eux. Puis c'est comme ça que ça marche. Puis à un moment donné, bien, on va créer un groupe de personnes conscients, puis là, on va peut-être dire, bien là, on va faire l'allégeance planétaire souveraine, hein, Sovereign Planetary Allegiance, qui est comme le Greenpeace de la conscience. Puis après ça, on va peut-être dire, bien là, on va faire une ferme avec une permaculture, puis on va se mettre plusieurs personnes, puis on va avoir notre propre petite ferme avec quelques centaines d'arbres, puis on va produire nous-mêmes nos choses, que ce soit du lait cru, que ce soit de la viande bio, des légumes bio, mais on va être indépendant, donc, des conditions extérieures. Puis peut-être qu'on va pouvoir prendre des technologies qui vont être mises à notre disposition, qu'on va pouvoir les matérialiser, puis les mettre à la disposition de tous. Alors, il y a plein de choses qui vont être faites. Puis moi, bien, je voudrais avoir un hôtel éventuellement pour avoir une place où les gens vont pouvoir venir parler, discuter, échanger, puis avoir des séminaires, des conférences. Puis en attendant, bien, si on peut faire des conférences extérieures, puis on peut faire des séminaires en Europe, dans le Sud, qu'on peut faire des croisières, mais c'est toutes des choses que vous allez voir sur mon site Internet. Donc, il y a beaucoup de choses que moi, j'essaie de créer. J'essaie d'être autant dans le technologique que le biomédical, puis à toutes sortes de niveaux, en prenant des nouvelles technologies, puis en essayant de faire monter d'une coche pour que finalement le genre humain bénéficie donc d'un niveau de bien-être supérieur. Parce que quand on sait que là, on prend notre intelligence à créer des choses qui vont être anti-hommes, ça, c'est pas bien, bien brillant, mais on peut prendre des gens qui vont créer des choses qui vont être pour le bénéfice de l'être humain. Ça serait intéressant. Alors là-dedans, quand tu regardes ça, tu te dis, bien, j'ai un principe d'intelligence qui va me nourrir, qui va me connecter, qui va m'englober. Puis j'ai un principe d'amour que certaines personnes portent à un niveau plus élevé que d'autres. Moi, c'est sûr que je considère que je l'ai très fort en moi parce que c'est une vibration qui m'anime, qui me nourrit et qui me fait vivre des choses à un niveau très intéressant. Et quand je regarde ça, bien, ça me donne finalement la force d'avoir la volonté de changer ce qui ne change pas à première vue, mais en faisant des efforts, en étant patient et en étant intelligent réellement, on va pouvoir faire une créativité globale et se servir du capital humain des autres personnes pour créer ensemble des technologies de pointe et des groupes qui vont pouvoir réellement faire la transition entre la 5e et la 6e race pour qu'on aille en quelque part de façon réelle. Donc, là, je vois qu'il est 4h20, donc j'ai fait 1h20. J'avais dit que je ferais 1h15. Moins le break, on arrive exactement pile poil. Donc, y a-t-il des questions? Parce que là, on peut faire un petit 10 minutes de questions-réponses avec la salle. Là, j'ai donné du matériel. J'aurais pu donner toutes sortes de matériel. J'ai 2400 pages. Puis des fois, je suis très ésotérique. Des fois, je suis très occulte. Des fois, je suis très secoupe volante. Des fois, je suis très phénomènes paranormaux. Là. On peut parler de n'importe quoi dans la vie. Mais j'essaie toujours de rester ciblé. Donc, comme un rayon laser, être en conjugaison de phase pour corriger le tir, pour toujours donner des informations réelles qui vont bénéficier à ceux qui vont écouter. Alors, je vois que François est encore là, Monique, Michel, René, Jean-Louis. Y a-t-il des questions de votre part? Des commentaires, allez-y, parce que moi, je fais ça out of my hat, là, puis à date, là, depuis X années, c'est toujours gratis. Là, puis à date, j'ai floué comme 500 000 là-dedans. Puis là, bien, il va falloir qu'un jour, ça se devienne payant parce que là, il va manquer des ressources pour continuer. Avez-vous des questions, des observations? Là, c'est le temps. François, tu n'as pas de questions? J'ai juste des réponses. Tu as juste des réponses? Ça, c'est bon. OK. Monique? Michel Soucy, qui m'a fait un beau commentaire au début, qui a dit très bien ce que j'avais dit. Ouais, non, je trouve pas vraiment. C'est trop bon. Non, honnêtement, comme tu dis, l'aspect vibratoire est intéressant. Puis je suis allé sur le web parce qu'à un moment donné, tu as parlé de bio, je ne sais pas quoi, au niveau des cellules puis le vieillissement. Alors, je suis allé vérifier sur le web ce qu'en était. C'est très intéressant tout ça. Moi, je ne suis pas aussi, informé que vous, fait que j'écoute. C'est bon parce que, regarde, c'est sûr que moi, je suis en phase de diffusion. Puis, tu sais, j'ai passé 40 ans de ma vie en recherche. J'ai fait mon bac en bio. J'ai été notaire peut-être pendant 32 ans, mais quand même, en façon parallèle, alternative, j'ai toujours continué mes affaires. J'ai déjà fait ma
première conférence sur mon site Internet, vous allez voir, là, ça commence avec une conférence de 1983 que j'étais avec François Payotte, puis on est devant 1000 personnes au Queen Elizabeth. Fait que moi, à 23 ans, je venais de finir comme mon doigt, là, puis là, j'ai décidé, gars, je fais une conférence, puis il y a 1000 personnes dans la salle, puis j'ai pris mon courage en 2 mains, puis vous allez voir que ce que j'ai dit il y a 37 ans, ça s'applique aujourd'hui là, exactement mot pour mot, là, puis il n'y a rien à changer, parce que je suis dans le même genre de conscience. Mais imaginez, si j'étais de même il y a 37 ans, il y a des affaires des fois que je dis aujourd'hui, il y a des affaires que j'ai compris, des affaires que je veux livrer aux gens pour faire une espèce de transposition, mais c'est sûr et certain que je pourrais en dire bien plus que ça, puis des fois dans un petit groupe fermé, select, je pourrais aller pas mal plus flyer que ça, mais j'essaie de garder une espèce de décorum pour avoir l'air de quelqu'un qui est vraiment en anglais sound of mind, parce que je le suis, mais on a le droit d'avoir des idées, on a le droit d'avoir des interrogations, puis on a le droit de répondre à nos questions en allant vraiment loin. Puis des fois, on sort vraiment du sentier battu, puis on dit, bien là, j'ai une réponse, mais cette réponse-là ne conviendra pas à tout le monde, donc je vais la garder pour moi, ou je vais en parler à un plus petit groupe qui va être capable d'intégrer la réponse, parce que moi, je me rappelle, m'a donné un exemple, là. Dans mon livre, à un moment donné, j'ai une fille que j'ai donné ma collection il y a à peu près 2-3 ans, puis elle est super connectée, puis elle aime ça, nanana. Puis elle lit, il y a 8 tomes, le premier tome, le deuxième, puis quand elle est rendue au troisième, quatrième, là, je parle justement de l'univers, puis tout, puis la fonction de la création de l'univers. Puis là, je dis, si vous êtes très attaché à la forme, puis vous êtes religieux, vous dites, bien, c'est le bon Dieu qui a créé l'univers en 7 jours, parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible. Mais si tu regardes d'une façon réelle, le principe père, le principe volontaire, c'est un principe luciférien. Fait que c'est qui a créé l'univers? C'est Lucifer. C'est sûr que si tu regardes ça d'une façon émotive, tu vas dire, ça ne fait pas mon affaire que le créateur de l'univers, ce n'est pas le bon Dieu, c'est Lucifer. Mais si tu regardes ça d'une autre façon, ce que tu appelles le bon Dieu, ça comprend le tout. C'est le tout exprimé. Donc, Lucifer, ça fait partie du bon Dieu, parce que le bon Dieu, c'est tout ce qui existe. Donc, Lucifer, ça peut être une partie du bon Dieu. Puis quand on dit Lucifer, c'est Lucia Ferri, ça veut dire transporteur de lumière. Donc, assez d'imaginer qu'il y a une boule qui est unidimensionnelle, puis que la matière n'existe même pas, puis que là, il faut qu'il y ait un principe cosmique qui se matérialise, puis qui fait en sorte qu'il y a une partie de l'énergie qui cesse d'être en confrontation avec elle-même. Ça prend une force incroyable pour cesser de... C'est comme si tu dirais à Dieu, je casse avec toi. Ben, ça, c'est dans ceux qui sont dans des couples. Là. Fait que si tu dis au bon Dieu, OK, je t'aime plus, je casse avec toi, ça prend des nerfs solides pour faire ça, parce que tu parles au bon Dieu. Je parle de façon figurative, mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, l'énergie qui s'est manifestée, c'est une énergie qui est une énergie dynamique qui a arraché une partie indifférenciée d'énergie extrêmement grande qui l'a enlevé du centre de perfection où il y avait le siège de l'intelligence. Donc ça, quand ça arrive puis ça crée, Lucifer a créé des mondes inférieurs. C'est pour ça que les mondes inférieurs, il y a la gravité, parce que Lucifer, à travers la gravité, s'arrange pour que n'importe quelle conscience dans cette Terre ou sur une autre planète, dans un système systémique solaire ailleurs, soit des êtres qui soient prisonniers, donc d'une gravité qui les empêche de voyager puis donc d'échanger avec d'autres consciences intelligentes. Alors, si tu es très dans la religion, puis que tu écoutes ça, puis tu dis « Ah, Lucifer, c'est le père, ça ne fait pas mon affaire. » Fait que là, moi, je me suis fait comme étiqueté par cette personne-là comme étant une personne très négative et très tout ce que tu veux, puis j'étais l'antéchrist, parce que j'ai osé dire ça. Mais si on dit de façon occulte et réelle, on essaie de comprendre des principes énergétiques, puis on dit, bien, je comprends qu'est-ce qu'on veut dire quand on va aller au-delà de ça, mais il faut aller en arrière de la forme. Il ne faut pas juste dire oh, les mots, j'ai dit un mot, puis là, ah, c'est comme, wow, le gars, c'est l'antéchrist, là. Comprends-tu? Fait que, ouais. il faut se servir de notre discernement pour mieux expliquer ce qu'on appelle les mystères pour qu'il n'y ait plus de mystère. Parce que le mystère, c'est quoi? C'est une situation dont le mental humain n'est pas capable de concevoir ou d'expliquer la réalité. C'est ça le mystère. Mais dans le fond, les mystères n'existent pas parce que les mystères sont originaires de la source. Puis si on est en contact avec la source, on va être capable automatiquement d'expliquer tous les mystères. Bon. Y a-t-il autre commentaires? Michel, si tu me permets de surenchérir, il y a aussi une chose que j'aime bien, c'est que tu fais, en guillemets, l'éloge de la liberté de l'esprit. Puis, évidemment,
on est un peu de la même génération. En fait, on est à peu près de la même génération, à peu près de même âge. Mais ce que je retenais quand j'étais plus jeune, j'étais adolescent, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens, mais les apôtres de la non-violence. Ensuite, il y avait toutes sortes de théories. Là. Il y avait le bouddhisme qui était extrêmement aussi populaire. Il y avait le livre Jonathan Livingston, Le Goéland. Il y avait une espèce de grande liberté, mais en même temps, il y avait beaucoup de dogmes. Et à un moment donné, j'ai eu la chance d'aller voir à l'université une conférence qui s'appelait Talks with Krishnamurti. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et Krishnamurti, bon. Oui, mais il parlait du supramental, Krishnamurti. Oui, D'ailleurs, mais. Krishnamurti, il y a plein de conférences qu'il a faites. C'est tous des genres 1960 en noir et blanc. Puis ce gars-là, il était très élevé en conscience. Puis il parlait du supramental, puis le mental des cellules, puis la liberté, puis toutes ces affaires-là. Et c'est un être qui était beaucoup dans la conscience et il était très en avant de son temps parce que c'était quasiment, regarde, il y a 60 ans. Là. Oui. Ouais, c'est ça, je voulais te faire cet aspect-là où tu le rejoins un peu. En tout cas, je trouve ça. À l'époque, c'était la seule personne qui était pas, à mon avis, en tout cas, je n'avais pas toutes les connaissances, mais qui n'était pas dogmatique. Alors qu'il laissait plutôt, qui voulait que l'individu prenne en main, en tout cas, ses pensées. Il ne voulait pas que le cerveau des gens soit pris dans un dogme, puis il ne voulait pas non plus se considérer comme une espèce de personne là, illustre ou qu'on pouvait suivre ou une nouvelle religion. Surtout pas. Il était contre ça. Alors, c'était The Awakening of Intelligence ou en tout cas, c'était un de ses livres. Puis ensuite, il confrontait, je ne sais pas si... Quand on parle, on ne veut absolument pas, quand on est conscient, créer de forme avec ce qu'on dit, mais on sait que les gens peuvent récupérer l'information et en créer malgré notre opposition à ça. Oui. Mais c'est pour ça que moi, je dis que mon livre, il comprend plein de mécanismes de regard sur le mécanisme de transfert d'énergie. Et c'est ça, tu sais, quand tu disais à quelqu'un, là, je vais te montrer c'est quoi la fonction radicale. Et puis là, si tu mets un 4 puis tu fais radical 4, ça fait 2, parce que 2 fois 2, ça fait 4. Mais si tu comprends c'est quoi la fonction, tu peux mettre n'importe quel chiffre. Si tu mets 169, ça va donner 13. Tu comprends-tu? L'important, c'est pas d'apprendre 2, 4, 13, 70. L'important, c'est de comprendre c'est quoi une fonction radicale. Alors moi, ce que j'essaie d'expliquer avec toutes sortes de manières, avec ma façon intrinsèque à moi d'expliquer des choses, c'est de dire, je vais vous montrer comment sont les transferts d'énergie. Puis après ça, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre dans la fonction qui a été demandée. Si vous comprenez la fonction, vous allez avoir la réponse parce que quand tu fais la fonction avec le chiffre, tu arrives avec la réponse. Quand tu fais juste la conversion, tu comprends-tu? Alors, moi, c'est ça que je veux. Puis, il y a des gens qui disent, ben Michel, tu vas dire des affaires, il y a tellement d'informations qu'il y a des gens qui vont prendre Point Gourou. Il y a des gens qui vont dire, tu es en train de créer une nouvelle secte ou je ne sais pas trop quoi. Je ne crée pas rien, là. Moi, je fais juste partager mes observations, un peu comme Einstein qui dit égal MC carré. Bien, moi, je regarde du niveau du monde de l'esprit, dans la psyché, avec l'âme, avec l'esprit, avec l'amour, puis avec les principes universels, la réincarnation, les phénomènes paranormaux. Moi, c'est de même que j'ai analysé ça, que j'ai conceptualisé ça pour essayer de livrer quelque chose avec des mots. C'est sûr que les mots vont faire qu'il y a des formes utilisées, puis que les formes, ça peut devenir de la connaissance. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on utilise des mots pour se parler, sinon on parlerait télépathiquement, mais on n'est pas rendu là. Mais la journée qu'on va être rendu là, ça va être une autre histoire, puis il y a peut-être plein de choses qui vont tomber, mais pour l'instant, on est obligé d'utiliser ça, donc ce sont des formes. Mais j'essaie de faire, moi, comme regarde, Alexandre Despetit, il est bon, il fait des plongeons, il rentre dans l'eau, là, puis il n'y a aucun rippling effect, hein? Aucune vague. Bien, si tu fais un plongeon parfait, tu vas faire le plongeon, mais il n'y aura pas de vague. Alors, moi, je ne veux pas faire aucune éclaboussure, donc j'essaie de faire quelque chose le plus possible. Puis je suis un humain, fait que des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais je le sais, je suis conscient de mes propres limites et de ma propre expérience, mais j'essaie de comprendre ma programmation pour être capable de la vivre, puis pas vraiment la contrôler, mais la comprendre. Comme ça va être plus acceptable pour moi. Merci, Michel. Bienvenue. René, as-tu quelque chose à dire? Tu as parlé des gens, quelqu'un qui t'avait dit qu'il pouvait te prendre pour un gourou, mais les gens qui prennent d'autres personnes pour des gourous, c'est qu'il y a des gros problèmes d'identité. C'est que, premièrement, ils sont perdus. Ils ont besoin de toujours là, avoir l'idée de quelqu'un d'autre ou whatever. Là, on a une conversation consciente, notre petit groupe. Là. Il n'y a personne qui est plus gourou. Tu es plus conscient probablement que nous, on l'est, parce que tu as des réponses à beaucoup des questions qu'on pose. Mais on est tous chacun conscient de
compétence que nous avons à comprendre certaines choses. Tandis que quelqu'un qui cherche pour un gourou, ben là, il s'abandonne pour juste suivre les paroles d'une autre personne, c'est parce qu'il ne comprend pas quelque chose, là. Il est perdu, cette personne-là. Le plus grand service qu'il lui rend, c'est lui dire, regarde, là, réveille-toi, là. Oui. Mais tu sais, gourou, c'est un bien grand mot, là, mais dans un sens, moi, je peux dire que j'essaie d'être un être qui va être un accompagnateur de libération d'esprit. Alors, si en disant des choses, je peux aider la personne à s'auto-déboguer, s'auto-purifier intérieurement et s'enlever des choses qui sont comme négatives dans elle. C'est pas moi qui y enlève, c'est elle qui enlève, mais moi, je peux faire comme un miroir de réflexion pour que quand la lumière va rentrer dans la personne elle va s'auto-purifier. Puis là, à ce moment-là, on va être capable d'aller plus loin dans la compréhension puis l'étude de tout, parce que tout peut être étudié, tout devrait être étudié. Puis on n'a pas besoin d'être super ésotérique, là, occulte, mysticiste, mais on peut l'être. Mais des fois, c'est dans la psychologie vibratoire de juste comprendre la différence, par exemple, entre la crainte et la peur. Il y en a qui vont dire c'est la même affaire. Je dis non, non. La peur, c'est quelque chose. Si tu as peur de quelque chose, ça veut dire que la peur, elle est actuelle. La crainte, c'est une peur future. Parce que quand tu as la crainte de quelque chose, ça veut dire que la peur n'est pas là, mais elle pourrait venir. Fait que là, tu as la crainte. Une appréhension. Tu vois, regarde, c'est tout des niveaux de subtilité qui est dans le vocabulaire. Mais c'est une appréhension de quelque chose, ça veut dire que ça ne fait pas mon affaire puis ça va me causer un malaise. Mais si j'ai la crainte de quelque chose, j'ai la crainte des araignées. Il n'y a pas d'araignée devant moi, mais je peux avoir la crainte des araignées puis ça peut m'empêcher de dormir si je rêve à une araignée, mais même si ça n'en a pas. Puis s'il y a une vraie tarentule ou une migale dans ta chambre, bien là, si tu es en Haïti, c'est sûr que là, tu peux avoir peur. Puis pourtant, il y en a des araignées qui ne piquent pas. Mais si ta voix est velue, puis elle n'est pas belle, puis elle est archaïque, puis elle a 300 millions d'années d'expérience, quand tu vois ça, c'est un archétype, puis toi, dans toi, ça peut induire une peur. Parce que tu n'es pas en sync avec l'univers, puis si tu n'es pas en sync, tu es dans l'insécurité. Si tu n'es pas dans l'insécurité, tu n'es pas dans le savoir. Donc, l'insécurité va faire qu'il va y avoir un attachement, l'attachement va faire en sorte que tu vas te sécuriser avec des affaires, puis que si tu as peur de perdre tes affaires, bien là, ça va engendrer de la douleur et de la souffrance. Ça, c'est de la théorie bouddhiste, comme Michel parlait. Mais c'est sûr que quand tu es dans l'esprit, tu essaies de ne pas penser. Et quand on dit à Bernard Noël, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Il dit, moi, je ne pense pas. Ça veut dire quoi, tu ne penses pas? Ça veut dire que si tu me poses une question sur quelque chose, que ça ne me tente pas de dépenser de l'énergie dessus, j'ai zéro activité. C'est comme un ECG plat. Si je veux parler créativement de quelque chose, je vais t'en parler pendant 12 heures des petits poissons rouges. Tu comprends-tu? Mais il va dire, ouais, je ne pense pas. Puis quand tu dis je ne pense pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité cérébrale, pas d'activité cérébrale dans ta tête. Ça veut juste dire que tu décides de ne pas dépenser d'énergie sur des vecteurs qui sont psychologiques, qui sont aléatoires, puis qui sont polarisés, puis qui vont engendrer des problèmes d'intellectualisme, de rationalisme ou d'émotion. C'est ça que ça veut dire. Fait que si tu apprends à faire ça, bien, il y a des affaires, il y a des situations qui vont arriver, tu vas dire qu'est-ce que tu penses de ta affaire? Tu dis, moi, je ne pense à rien. Ça ne me concerne pas et ça ne me tente pas de dépenser d'énergie là-dedans. Donc, si ça me tente d'investir de l'énergie dans scruter telle chose, puis aller plus loin dans telle chose, je vais le faire. Puis, je vais expliquer la nuance entre ça et ça. Puis, quand on va y arriver, on va comprendre que, on a tous compris quelque chose parce que maintenant, ça devient une nouvelle norme d'avoir dit que telle affaire s'est rendue telle affaire. Alors, c'est de même que des gens, on va jeter de la lumière sur des mystères, puis on va devenir intelligent. C'est ça, mais souvent, comme Michel, toi, tu as la capacité de mettre des mots sur des feelings. Puis ça, c'est un grand talent. Puis c'est ce qu'on... La majorité d'entre nous, moi, j'ai de la difficulté à mettre des mots sur mes feelings. Toi, tu as cette capacité-là. Et quand tu fais ça, tu aides les gens à comprendre ce qu'ils sentent. Je suis ce qu'on appelle un homme de lettres. J'ai été formé là-dedans. Et comme j'ai une grande capacité de jouer avec les mots, les formes, les chiffres, dans le Zohar, on appelle ça le choufar. Le choufar, c'est pas le chauffeur, là. C'est la personne qui est capable de jouer avec tellement de choses. Il va faire des anagrammes, il va jouer avec l'énergie, il va recombiner, puis il va exprimer des choses qui sont là, mais qui sont cachées dans la forme. C'est ça. Moi, ça fait ma capacité. Je prends ce talent-là, puis il y a d'autres personnes comme toi qui vont dire, bien là, moi, j'ai une formule pour être capable de faire des lexicros de même parce qu'on a une technologie, puis une technologie R32 pour telle affaire, parce qu'il y a tout le monde, si on met nos ressources en commun,
on va bénéficier globalement des talents de tout le monde, puis on va créer quelque chose qui va vraiment bien arriver. Et s'il y a une absence d'ego dans les sociétés qui vont être créées, les gens qui vont construire ces sociétés-là vont faire que ça va avancer beaucoup plus vite parce que la main gauche va savoir exactement ce que la main droite veut. Et là, actuellement, il y a plein d'affaires que dans la même compagnie, des grosses sociétés, que le même département sur le même étage, il y a des conflits. Moi, j'ai vécu ça, là. Alors, c'est sûr que quand on est dans l'esprit, on va simplement s'arranger pour qu'il y ait une synergie, puis que c'est comme du gestalt, hein? 1 + 1 = 3, parce que tu as toi moins nous. Bien, quand c'est comme ça, ça veut dire que la somme des éléments pris globalement, c'est supérieur à la somme pris individuellement. Voilà. Merci, Monique, Michel. dernier commentaire. Merci. Monique, dernier commentaire. Es-tu là, Monique? Oui, je viens d'arriver. Je ne savais pas comment mettre l'audio. Bon, parfait. As-tu un petit commentaire à faire? Tu as entendu? Ce que je voudrais que tu expliques, quand tu parlais beaucoup d'énergie vibratoire, comment augmenter notre taux vibratoire pour être capable d'aller chercher d'autres informations? Bon, alors ça, c'est une question piège. Merci de la poser. La question piège, c'est que la plupart des gens, ils vont dire, puis on va faire des séminaires, comment faire pour monter votre taux vibratoire. Est-ce qu'on est capable de mesurer le taux vibratoire comme si on mettait un compteur Gégère, puis que là, ça fait bip, 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 puis là, toi, tu es 4.2, toi, tu es 3.4. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On peut être capable de vérifier le taux vibratoire de la fréquence de vibration de quelqu'un, mais ce n'est pas nécessairement le taux vibratoire de la personne au niveau de son âme, au niveau de son contact avec son esprit. Puis la plupart des gens, là, les Américains sont très forts là-dessus. Là, c'est comme read the book, hear the tape, do the seminar. Puis là, il y a plein d'affaires là, comme comment faire parce que tu veux tellement, je veux évoluer, donc je peux-tu accélérer ça? Et la réponse, dans le fond, c'est qu'il n'y a rien à faire pour accélérer, mais si c'est prévu que toi, tu es une personne qui va être très empathique, qui va être très attentive et qui va se mettre en contact avec des informations, que ce soit le Bonheur de Montréal, ce que dans mon livre, que ce soit le cours en miracle, que ce soit n'importe quoi, il y a des instruments qui existent pour faire prendre conscience aux gens. Et si la personne, elle est due pour prendre conscience à un niveau supérieur, elle va le faire. Et ça fait partie déjà de son plan de vie et de sa programmation. Donc, il y a des gens qui vont, tu sais, on va dire, j'ai entendu l'appel de, tu sais, I hear the call. Alors, il y a des gens qui, ça leur rentre dans une oreille, ça leur sort par l'autre, puis qui disent, moi, là, je ne suis pas intéressé, puis c'est bon, c'est tout du gerbiage, tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent, non, je sais qu'il y a quelque chose de réel, je vais me concentrer à rassembler l'information qui est intrinsèque et qui est valable pour être capable de nourrir mon corps au niveau de l'âme et de l'esprit. Puis, si la personne est vraiment willing, le plus qu'elle veut au niveau d'une intention réelle et non pas d'un désir de l'ego, le plus qu'elle va être capable d'être en contact avec les bonnes personnes parce qu'à un moment donné, c'est la loi d'attraction. Ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu vibres, tu vas automatiquement attirer les bonnes personnes. Puis là, tu vas entrer en contact avec du matériel qui va te faire vibrer. Puis, ce qui va te faire vibrer va faire en sorte que tu vas épurer à l'extérieur plein de choses qui vont sortir. Puis, il y a plein de nouvelles choses qui vont rentrer. À un moment donné, si ça rentre, puis qu'après ça, c'est là, mais juste d'un point de vue comme un paravent, un paratonnerre, puis que c'est là, mais que ce n'est pas là en tant que connaissance accumulée, mais juste en tant que vibration, tu vas être capable de générer une espèce de taux vibratoire dans ton âme qui va attirer de l'information dans les livres. Et à un moment donné, ça va être de l'information, moi j'appelle ça le pouvoir d'interception, avec la connexion avec le centre de l'univers. Moi, si je veux savoir quelque chose, là, puis ce n'est pas écrit dans un livre, là, je me concentre, puis quand je suis capable de me lier, que je fais corps avec ce rayon-là, puis que je suis capable de me syntoniser avec ce rayonnement-là, je vais poser la question, puis je vais savoir comment poser la question d'une façon tellement spéciale que je vais être capable d'identifier dans la question quels sont les paramètres que je veux me répondre, puis je vais les faire, puis ça va être tellement bien identifié et isolé comme paramètre que ma réponse va être automatiquement dans ma question, puis l'art de poser la question devient une habileté totale. Donc, quand tu poses la question de la bonne façon, tu reçois automatiquement une réponse qui va te convenir à ton taux vibratoire, puis une réponse que tu vas recevoir en 2020,
va être ici. Puis une réponse que tu vas recevoir en 2024, ça va être ici. Puis en 2029, ça va être là. Parce que toi-même, tu vas changer dans ton psychisme. Puis si tu accumules plus d'informations, puis tu deviens plus vibrante, à un moment donné, en haut, ils vont pouvoir te dire, on t'a dit ça de telle façon, mais là, maintenant, on va te le dire d'une autre façon. Ça va être plus vibratoire, psychique, ça va être ésotérique, ça va être électrique, ça va être électromagnétiste. On va te l'expliquer d'une autre façon, beaucoup plus avancée. Puis moi, dans ce qui m'est arrivé, quand j'explique, par exemple, juste les phénomènes paranormaux, j'ai un chapitre, le chapitre 17, là, ben, si vous lisez ça, là, les phénomènes paranormaux, là, ça s'explique tout par le magnétisme, la mémoire, l'électromagnétisme, les forces nucléaires faibles et fortes, la gravité. C'est tout un phénomène, puis c'est tout interrelié. Puis quand tu le regardes d'une façon occulte, quand tu regardes ça, tu te dis, ben, c'est bien évident, là, ça saute aux yeux, mais avant que tu le dises, c'est pas si évident que ça. Mais une fois que tu le sais, tu ne peux plus jamais l'oublier. Tu te dis, ben là, ça me fait comprendre à un autre niveau des choses. Puis on n'a pas besoin d'aller très, très loin parce qu'on pourrait aller plus loin que ça. Mais si on devient tellement loin que ça devient de la forme et que ça devient de la connaissance, là, on va rentrer là, dans la guerre des pouvoirs, puis c'est tout cet aspect-là qui va peut-être nourrir l'ego à un certain moment donné. Donc, il ne faut pas nourrir l'ego, il faut juste nourrir l'esprit, puis avoir une compréhension simple de superficie, de surface, mais qui explique tout, puis qui donne un contentement de dire « j'ai répondu à mes questions ». Il y en a un qui m'a dit ici, là, « Ah, Michel, je viens de dire que tu as déjà répondu à toutes mes questions. » Wow! Là, c'est super, hein, ça? Mais quand tu fais ça, puis qu'en dedans de toi, là, quand tu peux arriver au temps où tu dis « je comprends la situation mondiale, j'ai répondu à toutes mes questions de base, je vais essayer d'être le plus créatif possible, je vais créer des formes, je vais créer des alliances avec des gens, peut-être des technologies, mais j'ai répondu à mes questions. » Ça veut dire que dans toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une paix. S'il y a une paix, il y a une grande énergie qui est là et qui est disponible à être créative. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu écris des textes, tu écris des poèmes, tu vas au piano, tu vas à la guitare, puis tu écris des chansons, tu écris des textes, tu écris de la musique, tu crées des choses, tu crées des nouvelles formes. C'est ça que je fais. Tu sais, j'ai été quand même 4 ans arrêté dans 2015 et 2019 là, parce que ça allait mal mes affaires, parce que ça avait vraiment été comme très négatif. Là, puis je me suis battu avec tout le monde sur la planète, là, puis j'ai perdu plein d'argent. Puis là, j'ai fait un burn-out, une dépression, puis toute la patente. J'ai pris des pilules, ça m'a ruiné la vie. Mais j'ai quand même appris donc, à faire à manger avec Et voilà. Puis j'ai appris le piano. Puis j'ai écrit à peu près 150 poèmes, qui vont faire un recueil de poèmes vraiment au bout. Vous allez voir, il y a des poèmes qui sont très high-end, puis il y en a d'autres qui sont Émile Nelligan, puis il y en a d'autres qui sont plutôt comme La Pointe. Puis c'est le fun de voir qu'on peut jouer avec les vibrations pour passer une émotion, une compréhension, une vibration surtout. Parce que moi, mes poèmes sont plus vibratoires qu'émotionnels, mais ça dit des choses. Alors, il y a des gens qui peuvent lire ça et ils vont dire hey, c'est pas mal, ça nous donne une mesure de bonne idée. C'est quoi l'état d'esprit de Michel en 2016? Parce que ça ne valait pas fort, mais je comprends parce que tout était contenu. Alors, si on peut créer une paix dans nous, la paix va faire que l'énergie va être là et va pouvoir être utilisable au niveau de l'esprit pour créer dans l'esprit, au niveau du cœur, de l'amour pour aimer encore plus, puis au niveau donc de la volonté de vraiment agir et faire des choses. Parce que tu peux faire des manifestations, puis tu peux, en bon québécois, bitcher contre tout le monde, mais ça n'a pas grand-chose. Si tu crées quelque chose de réel qui va engendrer quelque chose dans la matière, là, on parle d'une création qui est solide. Puis là, bien, on va tous bénéficier des créations qui vont être apportées par des gens. Alors, est-ce que c'est le mot de la fin? Parce qu'on vient de faire 1h45, c'est parfait. Ça, moi, j'avais dit 1h15, c'est moins que 2 heures, puis il y a eu une petite pause, puis on a eu là, des gens qui ont fait des interactions. Donc, on n'était pas beaucoup, mais moi, de toute façon, l'important, c'est de mettre ça disponible sur mon site Internet pour que les gens aient accès à des informations. Puis il y a des gens qui vont voir ça de tout partout sur la planète. Puis il y en a qui vont dire « ça me parle », d'autres « ça ne me parle pas ». Mais ceux qui vont dire « ça me parle », bien là, ils vont dire on peut-tu contacter cette personne-là, on peut-tu y parler, on peut-tu avoir ses livres, on peut-tu assister à des nouveaux webinaires, faire des conférences, des croisières, des whatever. Alors, ça, c'est le début d'un temps nouveau. Alors, là-dessus, je vais vous saluer, puis moi, je vais aller me reposer parce que j'ai une grosse journée à matin. Là. Je suis parti de Wentworth, Saint-Sauveur, j'ai été à Saint-Bruno, je suis revenu à Laval, là, je suis à Saint-Sauveur, puis là, fait que j'ai fait beaucoup de kilométrage, puis ça arrive 3h moins 5, j'étais prêt à passer. Alors, j'entends quelqu'un qui y a-t-il un dernier mot de la fin? Non, je suis impressionné du voyagement que tu as fait aujourd'hui. Puis, j'ai quand même gardé mon gabarit, puis j'ai quand même été changer ma chemise à la dernière seconde pour dire, OK, now we're ready and we're going to talk. Alors, voilà, c'est ça. C'est l'esprit. Hein? C'est parfait, c'est bien beau, je te remercie.
Bon, ben c'est parfait. Alors, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Puis là, je vous dis, il y a un site Internet qui ouvre aujourd'hui. Allez voir ça. Vous allez vous amuser 50 heures en ligne là, à voir plein d'affaires qui ont été faites. Vous allez me voir quand j'ai 25 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans, avec barbe, pas de barbe, avec cheveux. C'est comme G.I. Joe, Asgo, avec cheveux, pas de cheveux. Mais vous allez voir, j'ai fait beaucoup de choses en anglais aussi. Il y a plein de conférences que j'ai faites à Boston, à Chicago, à Saint-Louis, en Californie, à Blue Haven, en Virginie, d'autres en Floride. Puis il y en a que c'est sur CD, donc vidéo. Puis il y en a d'autres que c'est audio. Parce que là, les affaires d'il y a 20-25 ans, c'était pas tout sur CD, mais je les ai toutes faites numériser. Fait que vous allez voir qu'il y a plein de stocks. Puis en français, il y en a plein. Puis j'ai fait plein d'entrevues avec Jean-Claude Lard, avec des gens qui vont être là. Puis là, j'ai mis peut-être un tiers de mon stock que j'ai réellement dans mon disque Tetra 5 gigs. Là. Puis ça ne servait à rien que je mette 150 heures, ça aurait été trop. Fait que là, je mets ça, puis il va y avoir un turnover, puis ça va beaucoup bouger. Puis là, vous pouvez revenir dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, puis on va dire, ah, il a changé de telle vidéo, ça, c'était pas là, fait qu'on va écouter ça. Puis c'est sûr que des fois, il y en a qui peuvent dire, bien, ça tourne toujours autour de la même patente. C'est sûr, on parle de la conscience. T'sais, moi, j'ai 2000 conférences de Bernard. Là. Je pense qu'il serait peut-être un peu à quelques endroits parce qu'à un moment donné, il recommence, puis il va au Cégep Maisonneuve, puis il parle. Puis c'est sûr, mais c'est jamais la même chose, c'est jamais pareil, puis c'est l'intention, puis c'est l'intensité, puis c'est la vibration. Tu peux dire 10 fois la même patente, là, mais tu ne l'as pas dit pareil, puis des fois, ça te fait comprendre quelque chose, puis des fois, ça fait rentrer une énergie dans toi qui reste là, qui est stationnaire et qui va monter ton taux vibratoire. Donc, c'est ça. Alors, bonne soirée à tout le monde. Puis, ben, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Puis, le prochain webinaire, ça va probablement être dans 2-3 semaines. Puis, peut-être qu'il va y avoir des conférences. Vous regardez ça sur Eventbrite. Il va peut-être y avoir des conférences qui vont être live. Là. Donc, si on peut avoir 30 personnes dans une salle, dans un restaurant Saint-Sauveur, ben, ça va être ça. Puis, on va célébrer la vie ensemble. Puis, on va se poser des questions. Puis, on va toutes y répondre. C'est bon? Chantal? Merci. Moi, tout est beau. Ah, ben, c'est beau. Fait que tout est enregistré, mais moi aussi, fait que tout le monde est content. Oui. Fait que ça va se retrouver donc sur Facebook et en même temps, tu vas l'envoyer à Raymond Maurice pour que ça se retrouve sur mon site Internet qui ouvre tout à l'heure. Tout à fait. C'est beau. Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée. Michael, excellent. Au plaisir. Merci. Merci à tous.